And cut. Non, and... Machine moteur. Action. Salut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazard, je suis auteur-illustrateur à Paris et je suis passionné par le boxon créatif, que je considère comme un voyage initiatique rempli d'expériences favorisant une meilleure connexion à soi et au monde qui nous entoure. Un art de vivre transcendantal permettant pleinement de se réaliser. Qu'il s'agisse de pixels, de notes de musique ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant les échanges. Pour en savoir plus sur Sens Créatif, vous pouvez nous suivre sur Instagram @Laurent Bazard et @Jérémy Kleiss, ainsi que sur @senscreatif_podcast. Avant d'aborder l'épisode du jour, nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre à 19h30 à Paris pour l'enregistrement live et en public du dernier épisode de la saison 3 qui se déroulera au Social Bar, laboratoire de convivialité, de solidarité et de festivité. Pour l'occasion, Jérémy aura le plaisir de discuter en compagnie des illustrateurs et illustratrices Charlotte Mola, Kevin de Neufchâtel et Maglone Dufou. Ils sont tous les trois membres du Patate Club. Vous savez, ce club créatif dont Jérémy parle sans arrêt. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours, de ce que la communauté représente pour eux, ainsi que de revenir sur les 3 premières saisons de Sens Créatif. On vous réserve des surprises, on discutera de l'avenir du podcast et des nouveaux projets. Cet enregistrement s'annonce carrément interactif, donc venez, on aura l'occasion de discuter tous ensemble. Cherry and the Cake, nous aurons aussi la participation d'Adrien Guy, l'homme derrière la musique du podcast, ainsi que de Mathilde Guégan, aka Loon, pour un concert live électro-hip-hop. Le matin, je pars de Dickens avec ma voisine, c'est elle qui m'a fait découvrir London dans la banquise. C'est une actrice connue qui prend le temps de déconner. J'ai sous mon nez la meuf la plus cool de ce métier. C'est une cool meuf, et moi j'aime les cool meufs. Les cool meufs, y'en a beaucoup, dès que tu sors un peu des clous. C'est une cool meuf, et moi j'aime les cool meufs. J'en fais une cartographie, une pour chaque jour de ma vie. Ça va être la teuf, alors notez bien la date et rendez-vous le mercredi 8 décembre au Social Bar à Paris. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Jérémy Kleiss, auteur, illustrateur, podcasteur et créateur de Sens Créatif. Jérémy se définit lui-même comme un bricoleur, mais pas du dimanche. Pour Jérémy, le bricolage ça passe par le craft au quotidien et la pratique du do-it-yourself. Il maîtrise d'ailleurs l'art d'aller chercher les réponses qui font avancer, et les réponses qui font mal aussi, mais qui font avancer quand même au final. Jérémy ne fait pas les choses à moitié. À la fin de cette saison 3, il aura produit 64 épisodes, dont 8 monologues et 4 rendez-vous en live, 66 invités, si mes calculs sont exacts. Tout ça en 3 saisons et sans compter les épisodes spéciaux qui ont aussi donné la parole à vous, les auditeurs et auditrices du podcast. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'aventure de Sens Créatif, de ses débuts à aujourd'hui, en passant par les pires et les meilleurs moments, sans filtre et sans frayeur. Nous parlerons de la communauté, du Patate Club, de tout ce qui constitue le Sens Creative Universe. Nous vous donnerons également un avant-goût de l'avenir du podcast. 3 saisons, c'est en effet la fin d'un cycle. Alors, le podcast va-t-il s'arrêter ? Va-t-il continuer ? Sous quelle forme ? Avec quels invités ? La Belgique va-t-elle remporter la Coupe du Monde de football un jour ? Et pourquoi Jérémy m'a-t-il demandé de présenter cet épisode ? En voilà des questions, et vous aurez toutes les réponses. Ou presque. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Jérémy Kleiss. Bonne écoute. Salut Jérémy. Ça va ? Très bien, et toi ? Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est parti, hein, donc. On n'est pas chez toi et on n'est pas chez moi. Non, where are we ? Dans un studio d'enregistrement. Ouais, Studio module. Voilà, le même que pour Théo Grosjean. On est très content d'être là. Tu es à sa place ? Ouais. Oh, dis donc, hop. C'est beau, hein ? Ouh, attention. Je vais tout casser pour démarrer. Bon, C'est punk. c'est toi, hein ? Oui, c'est moi. C'est nous, mais en fait... on avait prévenu que ce serait un épisode un petit peu différent. Ouais. Voilà, donc... C'est un épisode, en fait, où on va parler de Sens Créatif. On va tout balancer, les gars. Vous allez tout savoir. Exactement. Voilà. Peut-être ce qu'on peut faire pour commencer, Jérémy, c'est peut-être faire un gros rewind, un gros flashback. Ouais, ok. Et que tu nous dises, en fait, comment t'es venue l'idée de créer Sens Créatif. Tu t'y attendais pas, mais, celle-là. Non. Mais tu sais, toi. Pourquoi ? Parce que j'aime les podcasts et parce que c'était la Zermie et que j'avais besoin de me remettre en selle et que je me suis dit que c'était plus sympa de ne pas tout garder pour moi parce que j'ai bénéficié de conseils de personnes comme toi et d'autres personnes. Et que... je t'ai pas conseillé de faire un podcast. Non. Mais quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur, j'ai eu plein de conseils. Et puis quand c'était galère pour moi et que je me suis dit que je voulais lancer un podcast et que je voulais aller interviewer des personnes pour qu'ils me donnent des conseils, je me suis dit que j'allais partager avec tout le monde pour savoir si au final d'autres personnes vivaient la même chose que moi. Et voilà. Et j'ai envie de savoir, toi, quand j'ai parlé de ce projet,
qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Quand je t'ai parlé de ce projet, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, j'ai trouvé ça bold. J'aime bien ce mot. Bold. C'est gras, en fait, tu vois. C'est anglais. fat. Fat, gras. Parce que en fait, je trouve que déjà, tu vois, tu m'avais un petit peu initié au podcast en fait d'Andy G. Miller, Ah oui, Dr. c'est juste. Pizza. Ouais, Donc, ouais. voilà, je connaissais un petit peu déjà ce format par rapport au travail d'Andy. Et puis comme tu as un petit peu suivi ses cours, tu es devenu ami avec lui. Ça faisait hyper sens en fait derrière avec ta capacité vocale, tu vois, à parler, à t'exprimer, de tenter l'aventure. Moi, j'avais trouvé ça. Je trouvais que c'était une super idée, quoi. Ouais, ok. Mais après, la portée, qu'est-ce que c'est le podcast, c'est quoi l'économie du podcast, etc. Non, en fait, à l'époque, c'était pas tellement le propos, quoi. L'idée, c'était vraiment de lancer ce format-là, puis de voir où tu voulais aller, quoi. Donc, Je me souviens qu'au début, j'avais envie d'interviewer toutes les personnes qui justement m'avaient aidé à mes débuts, et t'en faisais partie. Et on avait fait une première prise. Et puis en fait, non. Et puis finalement, ton épisode est sorti en saison 2. On a fait une interview hyper plan-plan où j'avais raconté ma life, mais c'était pas du tout l'énergie en fait qu'on avait par exemple sur le challenge qu'on faisait ensemble, le Ninja Samurai Project. Ah oui. On n'avait pas cette énergie-là en fait dans l'échange qu'on a eu. Et je pense qu'on s'est dit tous les deux qu'il fallait attendre en fait. D'ailleurs, pour cet épisode, c'est un petit peu, c'est presque un peu la suite de l'épisode 22, l'épisode où je t'avais interviewé toi, où on racontait qu'on s'était rencontrés, comment nos parcours séparés, comment on a uni nos forces à un moment donné. Et puis après, donc j'ai lancé le podcast Sens Créatif donc en 2019. Tu as suivi le projet dès le début. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu t'es impliqué de plus en plus, on pourra en discuter également. Et donc j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on refait un épisode un peu croisé où on raconte un peu ce qui s'est passé chacun de notre côté pour ensuite... on va vous raconter plein de trucs un peu mystérieux qui seront moins mystérieux à la fin. Enfin voilà. Ouais, voilà. Donc tu commences par aller interviewer des gens que tu connais, des amis. Voilà. Et quelle approche tu as à ce moment-là en fait, avec ces personnes que tu connais déjà? Je veux qu'ils me disent tout. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient là depuis un bout de temps, qui avaient une carrière plus longue que la mienne. Et je me disais, mais si ça marche pour eux... ils ont des choses à raconter, forcément. Et puis c'est des personnes avec qui j'étais en confiance. C'est-à-dire, vu que je voulais lancer un podcast, vu que j'aime trop ce format, que j'en écoute depuis 7-8 ans, je m'étais dit que je préférais me planter avec des personnes qui me connaissent bien, parce qu'il y avait des personnes que j'avais... Puis t'es malin, t'as commencé par Mike. Ouais, Mike, c'est un bavard. Qui a comme l'habitude de parler. Il est enseignant aussi, donc c'était super. Je posais une question, Mike parlait pendant 10-15 minutes. Alors du coup, quelle sensation t'as eu quand t'as commencé en fait cette interview avec Mike, qu'il a commencé à te raconter sa vie? C'était magique. Enfin, dans le sens où, tu sais, c'est comme... J'aimais trop le podcast, enfin le format podcast. Et là, d'en faire un et de le faire avec un ami... Et que ça roule en fait. Bon, tu vas me dire c'est facile avec Mike parce que Mike il a la parlotte. Et aussi en fait c'était assez intense parce qu'il vivait une période pas facile de sa vie et il a été très vulnérable, il s'est tout de suite ouvert. Donc c'était aussi en écho avec ce que tu vivais. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais voilà, Mike c'était c'est toujours quelqu'un qui avait une longue carrière et qui vivait une période pas évidente et de pouvoir capturer ça. Je me souviens que dès que les gens ont entendu cet épisode, ça a tout de suite fait mouche parce que Mike, c'est quelqu'un c'est facile de l'apprécier. C'est quelqu'un d'hyper agréable, qui a une belle carrière et de se dire ah ouais, genre lui aussi il vit ça. Et puis vraiment, il s'est vraiment livré. Et moi, c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est qu'on peut un peu vraiment rentrer dans les coulisses. Donc, et puis juste que la magie s'opère. Après, c'est sûr que quand je regarde en arrière. Voilà, là, cet épisode qui va sortir sera le 62e, je crois. À peu près, je voilà, pense que c'est ça. Quand je me réécoute, j'ai réécouté l'épisode de Mike il y a quelques mois, je sais plus trop pourquoi. Je me dis, il y a du chemin qui a été parcouru, quoi. Non, c'est certain. Mais alors, le moment où tu appuies sur stop, donc pour ta première interview, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quoi? La satisfaction. C'est dans la boîte. Ouais, c'est dans la boîte. Est-ce que tu as peur que ça soit mal enregistré? Oui, toujours. Tu vérifies. ouais, c'est ça. Des problèmes techniques, j'en ai eu
quelques-uns, mais C'est quoi vraiment le pire problème technique que tu as eu lors d'une interview? Alors, c'est Guy Delisle. Moi, j'ai interviewé quand même pas mal de personnes en région parisienne. Guy Delisle, il est à Montpellier. C'est dur. Laurent prend son café. Et Tranquille. hop, voilà. Et en fait, c'était une interview à distance. Et j'y connaissais pas grand-chose en interview à distance. Et en fait, Guy Delisle, c'était un peu une des premières personnes un peu connues, vraiment. Il a gagné un prix à Angoulême et tout. C'est vraiment une personnalité de la bande dessinée et qui accepte. Donc j'avais un peu la pression. Donc il accepte l'interview à distance et que des merdes. Ça déconne, ça n'enregistre pas, ça brouille. Enfin, vraiment plein de soucis techniques. On recommence. Et il te dit quoi? Bah lui, en fait, on s'entend pas. Moi, je l'entends, mais lui m'entend pas. Ah oui, la vraie Et galère. je l'entends, lui, siffloter, patienter dans son atelier, tu sais. Et moi, je suis en train de mourir à l'intérieur de moi. Je l'appelle, je dis que je suis désolé, que je suis en train de régler les petits soucis et tout. Puis finalement, en fait, c'est tellement la misère que... Parce que moi, je suis pas quelqu'un de très technique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que je... Voilà, c'est pas mon fort. Et donc, je m'excuse et je dis qu'on va qu'on va la refaire à un moment quand je réglerai mes problèmes techniques. Mais moi, je préfère toujours le live comme là avec toi. Et je me souviens, j'en ai parlé avec Madeleine. Et je disais, franchement, qu'est-ce que je fais? Je prends le train, j'y vais. Elle me dit, bah, franchement, c'est Guy Delisle, quoi. T'y vas? Et j'étais genre, ok. Donc j'appelle Guy, je dis, Guy, je viens à Montpellier. Ah bon? Ouais. Bon, bah dans 2 jours alors. Ok. Et puis j'ai fait l'aller-retour à Montpellier. Ouais, là, t'as pas génial. réfléchi. Voilà. Là, t'as pas réfléchi finalement au coût que ça allait t'imputer en fait de faire ce déplacement-là. Non. Tu t'es dit, voilà, le podcast en premier, c'est plus important, c'est réussir l'interview. Ouais. Je l'ai pas fait de la bonne manière, je vais la faire de la bonne manière. Bah, c'est surtout Quoi que c'était qu'il en Guy coûte. Delisle, quoi. Tu vois, j'adore son boulot. Alors, Et je veux dire, au fur et à mesure du temps, ce qui est chouette avec le podcast, c'est que tu peux discuter avec des gens que tu admires et que tu te dis, bah, au début, ils sont peut-être pas approchables, alors qu'en réalité, peut-être qu'ils le sont. Hein, mais en tout cas, c'est les histoires qu'on se raconte. Et puis Guy Delisle, c'était le premier. Et puis au fur et à mesure du temps, tu te dis, je peux aller parler à un tel ou une telle. Et puis c'est magique. Donc ça, c'est l'esprit sens créatif. Exactement. Voilà. Comment tu définirais l'esprit sens créatif? Bah, déjà, je pense que c'est beaucoup du bricolage à la base parce que tu as commencé c'est comme ça. DIY. Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'es engagé là-dedans en ayant finalement les écoutes que tu avais des podcasts américains. Je pense que tu t'es un petit peu intéressé à ce qui se passe en France, mais bon, à l'époque, tu n'avais pas dû en écouter non plus des masses. Bon, non, mais les Américains, de toute façon, c'est toujours... Ouais, voilà. Donc, tu es parti avec le minimum vital pour le faire. Donc, je pense que le bricolage, je pense que ça fait partie de l'ADN. Mais j'aime beaucoup le bricolage. C'est hyper important pour moi parce qu'il y a ce côté humain. Et je sais aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, c'était de me forcer à écouter les gens parce que je suis un grand bavard. Donc j'avais envie de me taire. Mais c'est pas du bricolage du dimanche. Hein, non. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y avait le fait d'écouter les gens et derrière il y avait le côté un peu plus laisser la place à l'erreur, à la voix qui tremble, à la vulnérabilité, hein, ce sujet qui est aussi important pour moi. Ouais. Et je trouvais que la voix était plus voilà, c'était... Tu vois, là, par exemple, je suis en train de tomber dans mon siège. La posture. Ça m'ennuie. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. C'est rigolo. Voilà, comme ça. Donc voilà, tu vois, j'aime bien qu'on entende ça. J'aime bien qu'on entende ça au micro. Donc le côté bricolage. Ouais, do it yourself. DIY. Voilà. C'est vraiment le côté punk rock que j'aime bien dans le podcast parce que justement, tu peux entendre des petits bruits, tu peux rencontrer la personne dans son intimité. C'est pas de la radio. Si tu fais une erreur, c'est pas grave. Non, puis c'est vrai que les podcasts, en fait, ils abordent tellement de sujets différents. En fait, on peut vraiment lancer son format sur le sujet qui nous anime, en fait, tout simplement. Ouais, si tu veux, si t'es passionné de, je sais pas moi, de... C'est un peu comme les radios libres pour ceux qu'on connu dans les années 80, quoi. C'était vraiment ça. T'écoutais les podcasts, toi, avant ? Alors non, vraiment pas beaucoup. Okay. Je suis tombé sur des podcasts parce que les sujets m'intéressaient, pas vraiment pour le format du podcast. Donc en fait, j'ai commencé à écouter des podcasts via Sens Créatif et via Andy en fait. Voilà. C'est Andy que j'ai vraiment commencé à écouter sérieusement. Alors tu sais, pour l'anecdote, quand j'étais au Beaux-Arts, il y avait les stages et j'ai fait un stage de podcast à l'époque. Ah oui. Ouais, c'était genre un mec qui nous apprenait comment faire un podcast, mais c'était genre il y a 15 ans. Enfin, j'avais 20 ans, donc il y a 15 ans. Et je me disais, mais à quoi ça sert? Tu sais, c'était genre le stage que personne ne voulait. Et on a bricolé un truc. Et c'est drôle. Enfin, c'est une anecdote, quoi. Mais voilà, j'ai fait un stage de podcast que je me disais que ça allait servir à rien. Ça vient pas non plus de rien. T'as eu une expérience, quand même. Même si elle n'est pas énorme. Ouais. Mais des fois, ça peut marquer. Moi, je sais qu'au Beaux-Arts, on avait énormément de pratiques, d'ateliers différents. Ouais. Et je me rappellerai toujours avoir fait du métal, tu vois. Je ferai jamais de... T'as fait du métal au Beaux-Arts? Non, pas du métal de la musique. Tu travailles sur du métal, tu vois, vraiment.
Ah oui, t'as fait du... Ouais, ok, t'as forgé... Ah oui, avec de la forge et puis vraiment de la grosse structure. Ok. Ouais, Trop cool. c'est fabuleux comme expérience, quoi. Ouais. Tu vois, il y a pas que le travail de la matière, il y a aussi l'odeur, il y a le son, le bruit, tu vois. Ouais, ouais. Et puis l'ambiance aussi que tu peux avoir dans l'atelier, parce que ce sont des ateliers, on est 2 ou 3, tu vois, Ouais. maximum dedans, et on passe la journée, et c'est hyper drôle. J'en ai pas fait énormément, mais le peu que j'ai fait était intéressant. Je Faire de savais la pas. sérigraphie, de la photographie, Ouais. de la vidéo. Donc on pouvait faire les acteurs Ah plus oui. le montage, Ouais, tu vois, ce genre de ouais. choses avec du fond vert. Ouais. Ouais, ce sont des choses en fait qui sont très intéressantes quand on les pratique à l'école, parce qu'en fait on a le temps. Quand on est à l'école et on peut Exactement. faire des expérimentations, faire ce qu'on veut. Grave. Voilà. Mais c'est Et justement... pourtant, je faisais une formation de communicant, tu vois. Oui. Graphic designer, tu vois, C'est ça. illustrateur. C'est ça. Mais Ouais. j'ai pu voir plein d'autres On choses. a tous les deux fait les beaux-arts en section communication. Ouais. C'est ça. Et en fait, pour moi, il y a toujours ce côté bricolage, expérimentation, qui est aussi très présent aux beaux-arts, en fait, au final. Oui, puis les passerelles que tu peux aussi avoir avec les autres étudiants. Moi, j'ai vraiment adoré cette époque-là, en fait, parce qu'en fait, on travaillait avec les autres. Ouais. Donc, tu pouvais aller aider tes potes qui étaient en art, tu vois, qui bossaient sur des choses complètement barrées. Ouais. Et tu voyais plein de choses différentes que toi, tu n'aurais pas été amené Ouais. à faire tes petits Mickey, tu vois, parce que je faisais C'est des ça. petits Mickey. moi, Oui, voilà. c'est ça, mais on fait toujours des petits Mais Mickey. du coup, j'ai touché à plein de disciplines différentes, quoi. C'était vraiment, vraiment enrichissant, quoi. Et là, du podcast. Il y a du podcast, ouais. C'est beau. On y est. Exactement. Parce qu'on fait le Patate Club podcast ensemble Oui, oui, pour oui, nos oui. Patreons. Oui, exactement, parce que Laurent, il est là, et vous le voyez, il est tranquille et tout, mais il a déjà un petit peu d'expérience. Ouais. Raconte-nous un peu le Patate Club podcast, ton expérience. Et ben en fait, on a déjà réalisé, enregistré 15 épisodes. Ouais. Donc le dernier est sorti ce lundi. Ouais. On le fait en remote. On Ouais. l'a fait on l'a fait 2 fois en live. Ça te fait quoi de faire des podcasts, toi? Comment tu vis ces moments-là? Pour moi, c'est tout nouveau. Ouais. Mais en même temps, on est parti du principe tous les deux. On s'est mis d'accord. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Oui, très bien, mais je vais le dire quand même. Ne t'en fais pas. On s'était mis d'accord pour se dire en fait ça devait être une discussion. Ouais. À chaque fois qu'on se retrouve et qu'on fait du podcast, c'est dans cet esprit-là, faire Ouais. une discussion. Donc en Ouais. fait, ça n'apporte pas une difficulté particulière. On n'a pas une préparation d'une semaine avant pour se dire comment on va organiser le podcast, non. quel va être le conducteur. Non, c'est fait assez C'est un rapidement. peu à la Wallagan. Un peu à la one again. Et bah, du coup, ça rend très facile mon appréhension du podcast parce N'est-ce que il y a 2 problématiques dans le podcast. C'est réécouter sa voix. Ouais. Donc ça, c'est pas évident Ouais. au départ quand on n'a pas l'habitude, Ah ouais. on déteste sa voix. Moi, j'aimais pas non plus. Hein. Les Voilà. 2 premiers. Mais là, c'est vraiment passé, je peux me réécouter. Et aussi, j'ai eu l'habitude, parce qu'on a tous les deux, on a fait des conférences, des talks devant des gens, ce qui est déjà un exercice en soi qui est capable devant du public, c'est impressionnant. Et il y a aussi ce rapport à l'image. Parce que là, on a un rapport au son, mais il y a aussi le rapport à l'image. Et je trouve qu'ils sont vachement liés. Et quand on est capable aussi d'être bienveillant avec soi-même, de pouvoir se regarder, s'analyser sans être dégoûté de soi, parce que des fois, moi, j'étais comme ça avant. Je pouvais pas me voir en photo, en vidéo, c'était même pas la peine. Quand j'étais adolescent, je fuyais les caméras, quoi. Ah oui, Ne oui. me prends pas en photo. Ouais. Alors que finalement, maintenant, c'est quelque chose que j'accepte volontiers parce que j'ai simplement accepté justement mes défauts Ouais. et que ça passe vachement mieux, quoi. Ah bah, Et pour quand faire du on est- podcast, il faut. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Quand je j'ai dirais sorti- que c'est un bon exercice pour s'accepter soi-même. Ah mais trop. Mais moi, les 2-3 premiers épisodes, C'est ça. j'avais littéralement l'impression d'être à poil. Genre les gens me disaient ah c'est super et tout. Vraiment les retours avaient été très enthousiastes. Ah, mais Et toi, t'as l'impression de dire plein de conneries, de Ouais. pas être juste. En fait, il y a eu tellement d'épisodes où je suis ressorti de là en me disant t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû la faire mal, t'aurais dû dire ça, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Bon, Parce ça que- t'est arrivé vraiment une fois. Il y a un truc que t'as dit et que t'as vraiment regretté après. Est-ce que tu peux nous. Est-ce que tu t'en souviens? Un truc précis, non, mais une Ouais. impression générale de. Parce que moi, je suis toujours entre, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un podcast parce que je voulais apprendre à me taire et à écouter. Et je me souviens, j'avais un ami qui était passé sur le podcast et qui m'avait dit, en fait, on aimerait bien plus t'entendre dans les échanges. Et moi, j'étais genre, mais en fait, moi, je le fais pour Ah, mais je te écouter l'avais les dit autres. aussi. Toi aussi, tu me l'avais dit, ouais, donc j'étais genre, bon, ok, donc j'ai un Je peu... ne sais plus à quel invité c'était, mais je t'avais dit l'invité avait pris trop de place et du coup toi Ah oui, tu t'étais si, complètement effacé. c'était Guillaume Le Goff de Clark Magazine. Ah oui, c'est vrai. c'est ça. Tu t'avais appuyé sur Bah, bouton start et il était En parti. fait, quand tu lances un podcast, au tout début,
Pour ceux qui écoutent, si ça les intéresse de lancer un podcast. En fait, c'est du pain béni quand tu as une personne en face de toi, tu lui poses une question et il ou elle est parti l'autoroute. Ouais, mais c'est sa direction. Oui, Et c'est des ça. fois, Du coup, j'ai dû apprendre voilà. à reprendre un petit peu la main. Parce que j'aime vraiment bien laisser dérouler les histoires, etc. Mais donc, oui, voilà. Et donc, apprendre à reprendre un peu plus de place. Mais quand tu prends plus de place, tu prends plus de risques. Oui. C'est-à-dire de dire une bêtise ou de... En fait, j'ai dû apprendre... En fait, j'aime beaucoup la position de l'étudiant plutôt que la position du sachant. Et en fait, celui du journaliste. C'est-à-dire, je vais chercher les infos. Et donc, du coup, vu que je suis là pour apprendre, je peux dire des bêtises aussi. Et comme tu disais, apprendre à s'accepter, c'est de temps en temps dire quelque chose, lancer une balle, et puis la personne, elle est pro, elle connaît ce dont elle parle, et puis tu te dis, t'étais vraiment à côté de la plaque. Et je sais aussi, alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'ai une grosse tendance à la justification, à toujours me justifier, à m'expliquer, à me surexpliquer. Et donc, en fait, ça m'apprend à dire quelque chose et laisser la bêtise être, et te rendre compte qu'au final, c'est peut-être pas tant une bêtise, c'est juste ton humanité qui parle, c'est peut-être... Et c'est l'instant, c'est le moment aussi, Ouais, il est important des c'est fois. ça. Il sort des choses... Mais le podcast, c'est vraiment thérapeutique. Hein. Mm. Enfin, pour moi, c'est une vraie thérapie. On a fait tous les deux des thérapies, donc on... Oui, voilà, en vrai, on on le en a dit, fait voilà, aussi. si on le dit, c'est parce qu'on l'a vécu aussi. Ouais. Mais j'avais vu un mème sur Twitter à l'époque, c'était trop drôle, c'était genre... à gauche, t'as genre un mec, puis au milieu, t'as un thérapeute, et puis après, à droite, t'as un podcast. Et en fait, ça fait une flèche qui fait comme ça, qui contourne le thérapeute, tu vois. Et donc, je pense que pour de vrai... C'est pas faux. Ouais, voilà. C'est pas faux. Je ne sais plus où on en est. Est-ce que j'ai le droit de regarder mes petites notes? Mais oui, tu peux regarder tes Merci. petites notes, mon ami. Oui, alors on peut parler de la naïveté du coup si on parle de la vulnérabilité. Oui. Parce que être naïf c'est bien et c'est ce que tu disais, Être c'est que naïf, des c'est voix bien. candides. Ouais. Et puis voilà, s'autoriser ce petit droit au petit pas de côté, à la petite erreur. Et c'est ça qui va souvent amener l'invité, dans le sens créatif, à se dévoiler. Et à se sentir aussi à l'aise parce qu'il y a des techniques de podcasteurs. Hein, moi je suis pas un pro entre guillemets, j'ai tout appris sur le tas. Tu as appris sur le tas, mais tu as quand même vu qu'il y a des choses qui marchaient. Oui, moi j'aime bien cette phrase du poète, j'ai oublié son nom, mais There's a crack in everything, that's where the light comes in. C'est aussi dans Doctor Who. Ouais, bon voilà, c'est une phrase assez connue. Mais c'est justement, voilà, c'est en fait, nos petites failles, ça crée notre humanité. Et c'est pour ça que j'aime bien le podcast, c'est comme une sorte de vinyle qui crépite. Et donc, du coup, ça permet une connexion. Et donc, oui, être naïf, moi, quand je me suis lancé, je l'ai fait très naïvement, je l'ai fait de manière très enthousiaste, j'y connaissais rien, j'ai pas fait de formation de podcast, j'avais juste, j'étais un fan de podcast, j'avais vu comment les autres faisaient, je savais quel matériel il fallait que j'utilise. Alexandre Sobrier de Exquise Esquisse, que je salue au passage, m'avait bien aidé au début. Salut Alex. Hein? Salut Alex. Salut Alex, ouais. Andy G Pizza m'avait aussi aidé. Et puis voilà, je me suis lancé. Et puis c'est trop cool parce que naïvement, je suis allé approcher les personnes que j'aimais bien. Et puis après, au fur et à mesure, la sauce elle a prise. Et ça, c'est le first step, c'est-à-dire aller interroger les gens que tu apprécies et dont tu sais que le parcours va intéresser des potentiels auditeurs et auditrices. Si ça m'intéresse moi... Tu n'as pas vraiment de communauté en fait non, à l'époque. Voilà. En fait, j'ai toujours... quand même, Est-ce que ça a démarré from start? Tu as eu des gens, dès le premier épisode, qui t'ont approché, qui t'ont dit c'est génial, on va être fidèles et tout. Oui, mais pourquoi? Mais parce que quand je suis arrivé à Paris et que je connaissais personne, j'ai dû me sortir les doigts pour aller rencontrer des gens. Quelle image. Ouais, c'est beau, hein, c'est pas de poésie, c'est créatif. Mais et donc du coup, en fait, ça faisait des années que je relationnais, que je me faisais des amis parce que j'ai toujours été quelqu'un de très relationnel et j'avais envie de connaître my people, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai lancé les Sens Créatifs, il y avait cette idée, ce podcast, il est pour vous en fait. C'est vraiment de notre copain Seth Godin, que je sais que tu aimes bien, il dit tout le temps genre d'identifier vraiment les personnes que vous voulez servir. Et vous les servez au mieux, en fait. Et pour moi, vraiment, Sens Créatif, c'était à la base, ça répondait à un besoin. Moi, je suis illustrateur et j'avais des questionnements. Et donc, je me suis dit, c'est obligé, ça va sûrement intéresser d'autres personnes. Et... Parce qu'en fait, comme des personnes comme toi m'ont envoyé plein de balles au début. Et je me suis dit, il faut que je les renvoie. Ouais, je vois l'idée. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu... ça on en parle dans l'épisode 22, mais quand tu es venu m'interroger... Ouais, au début. Ouais, au début.
Moi, je t'avais déjà dit, je savais que tu étais recommandé par notre ami en commun, Ouais, c'est ça. Jean-Philippe. Ouais. Coucou Jean-Philippe. Coucou Jean-Philippe. Ça va être l'épisode des Mais coucous. oui, on va faire des coucous. Jean-Philippe Pelletier. Je savais que t'étais pas un stagiaire en quête d'information. Parce que Presque. Hein. ça fait longtemps que j'ai pas eu de messages comme ça. Peut-être parce que les stagiaires n'utilisent Si vous êtes plus stagiaire, les mails. En fait. vous pouvez, Non, c'est fini en fait. Ils utilisent Insta. Moi, j'en reçois toujours. T'en reçois quand même Ouais. Par mail 2 fois par mois. 2 fois par an, pardon. Ah, 2 fois par an, oui, Ouais. on va se calmer. Ouais, c'est ça. 2 fois par mois, je croule sous les demandes. Et du coup, oui, non, bah, comme tu étais un ami d'amis, oui, forcément, moi, ça m'avait fait super plaisir. Je savais que tu étais sur le début de ton parcours, j'étais tu venais à sérieux. Paris. Ouais. Et puis voilà, il fallait qu'on parle administratif. Ah ouais, C'est le punaise. premier sujet qu'on a abordé ensemble. C'est-à-dire Ouais. que c'était pas, on n'a pas parlé. C'est pas un sujet que j'aborderai sur le créativité, podcast. C'est chiant voilà. à mourir. Mais par contre, en one-to-one, c'est super important. Et voilà, exactement. Et voilà, en fait, ce genre de. Moi, je sais que quand je suis sorti des Beaux-Arts, évidemment, aux Beaux-Arts, on n'apprenait pas en fait Ouais. l'administratif, mais tous ceux qui étaient sortis avant nous, les aînés, ceux qui étaient de la génération au-dessus, qu'on avait connus, eux, ils étaient en fin de cursus, nous, on rentrait, sont devenus des potes, tu vois, et eux, ils te filent en fait les tips. Tu peux aller les voir, tu vois. Tu vas les voir dans leurs ateliers, ils t'expliquent comment ça fonctionne, ils te disent, bah voilà, faut que tu passes en artiste-auteur, etc. Enfin, il y avait plein de trucs très intéressants qu'au finalement, on pouvait régler en quelques mois, être tout de suite actif, et limite, quand on sortait du cursus, on pouvait commencer à travailler. Bah, c'est ça. Voilà. Mais il faut aller chercher. Oui. Il faut aller chercher les Moi, informations. j'aime Et trop chercher. voilà. C'est vraiment la chose qui m'habite. Genre, chercheur. Je l'ai pas fait, Quoi? la blague. Non, tu as bien fait. Enfin, Voilà, vous chercherez vous-même. Quel genre de blague on peut faire avec habite. Bref, et ouais, chercher. Moi, j'aime trop explorer, chercher et chercher ensemble. C'est vraiment. Je trouve que le format podcast, c'est un truc parfait pour ça. T'es pas parti de rien, parce qu'en fait, cette recherche ensemble, tu l'as entamée après avoir fait un cursus avec Andy. Oui. Et tu as décidé en fait de mettre en application ce que tu avais appris au contact d'Andy et de créer des fanzines. Bah, oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai d'abord fait les fanzines où je t'avais invité. Ouais. Où j'ai invité d'autres potes, hypothèses, je sais pas si ça se dit, mais illustrateurs, illustratrices. Et en fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est marrant que tu le mentionnes, j'y pensais pas, mais c'est 2 fanzines que j'ai créées à l'époque, qui étaient basées sur le travail de l'auteur Brené Brown, où j'écrivais moi-même mes articles. Voilà, c'est ça, où je faisais mes illustrations. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en invitant, pour moi, c'était comme un album de rap, c'était inviter des copains et des copines à faire des featuring. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être en lien avec ces personnes et aussi de te dire, est-ce que tu as envie de participer à mon projet, toi, dont je trouve que le travail tabasse et qu'ils me disent quasi tout suit. Je trouvais ça fou. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Oui, non, c'est vrai sur le moment. En fait, c'est vrai. Enfin, quand tu penses par mail et c'est tout. normal. En fait, non, c'était génial que tout le monde. Tu sais, quand j'ai lancé le 2e et que j'ai fait la soirée de lancement au Montant l'air à Paris, c'était super. J'avais 5 personnes que j'avais invitées sur le fanzine et il y en a 4 qui ont fait le déplacement. Il y en a 2, Stéphanie Wunderlich et Ella Coucou qui habitaient en Allemagne et Django Jim qui venait d'Anvers. Qui ont fait le déplacement. Et j'étais genre, c'est fou, parce que je veux dire, moi je suis un tout petit illustrateur, j'ai fait un petit fanzine, et en fait ils viennent à Paris, ils viennent d'Allemagne et de Belgique, et je sais plus combien on était. Non, mais pardon, on était, je sais pas, la soirée était 40-50, quelque chose comme ça. Oui, non, il y a eu vraiment du monde dans la librairie. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc, en fait. Et pour moi, cette énergie qu'on a vécue lors de cette soirée de lancement, c'était un indicateur pour moi. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se crée. Et je pense que c'est ça que j'ai, entre autres, voulu recréer avec le podcast. Je pense aussi. Et tu vois, je me suis dit, en fait, tu te rends compte que quand tu veux approcher quelqu'un, il suffit de lui demander, et il ou elle, au pire, t'as un nom, quoi. Au pire, t'as un nom. C'est ça. En fait, c'est pas avoir peur de se prendre, qu'on ferme une porte, en fait. Bah oui. Ça coûte rien de toquer. J'ai eu très peu de refus. J'ai dû en avoir 1 ou 2, et même je m'en souviens pas. J'ai dû avoir quelques vents, et sinon j'ai eu des feux orange, des personnes qui me disent oui, mais pas tout de suite, ou un petit peu plus tard. Et puis beaucoup de oui. En fait, les gens ils sont enthousiastes. Quand tu es enthousiaste, les gens ils ont envie de participer en fait. Et je pense que au final, les gens n'attendent que ça, que quelque part on crée des ponts ensemble. Voilà. Oui, certainement. Alors.
On peut peut-être aborder la difficulté justement à atteindre certaines personnes, puisque effectivement, tu as commencé par tes amis, donc là, forcément, c'est facile. Tu as le numéro de téléphone et même des fois, tu les vois, donc tu peux leur demander directement. Mais quand il a fallu commencer à aller voir des personnes que tu ne connaissais pas, dont tu n'avais pas les contacts, comment tu t'y es pris au début? Et c'était qui la première personne que tu ne connaissais pas, que tu as interviewé? Peut-être Guy Delisle. C'est vraiment... D'accord, il n'y a pas avant. Ah si, non, pardon. Il y a eu Lagrume édition. Bon, Guy, on a déjà un petit peu parlé, donc Lagrume, comment tu les as approchés? Un vieux mail. Le vieux mail. À l'ancienne. Pour commencer, c'était le vieux mail. Ouais, en fait, je pense que vu qu'il n'existe pas... je crois qu'il n'existait pas... Il existait peu de podcasts sur le sujet. Il y avait Esquisse, comme je l'ai mentionné. Et il y en a eu d'autres avant aussi, mais qui n'existaient plus. Je pense que du coup, c'est un milieu... Moi, j'avais envie de démocratiser la parole. J'avais envie qu'on sache, qu'on comprenne. À l'époque, par exemple, bosser dans l'édition m'intéressait. Plus trop maintenant, mais à l'époque, ça m'intéressait. Et donc, en fait, le fait d'avoir un... disons que c'est peut-être moins vital maintenant. Oui. Ça peut pas, mais à l'époque, ça m'intéressait. Ouais. Et donc, en fait, le fait d'avoir un podcast, ou quel que soit votre médium, d'ailleurs, c'est une super excuse pour aller approcher des gens. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est... Alors moi, dans ma philosophie, ce qui est important, c'est que c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'approchais des personnes, et eux, ça leur faisait de la promo, et moi, j'apprenais des choses, et puis ça me faisait un épisode de plus. Et en fait, c'est assez simple. Tu vas sur les sites internet, sur les comptes Instagram, les sites... Et puis voilà, Lagrume, je me souviens, je les avais... En fait, je ne suis pas entièrement honnête parce que je les avais approchés, je pense, 1 an auparavant, parce que je voulais faire un livre avec eux. Ah oui, ok. Et on s'était déjà rencontrés, mais juste une fois, tu vois, de manière très professionnelle. Oui, il fallait quand même redemander quelque chose. Voilà. En fait, c'est assez... Il ne te devait rien, quoi. En fait, vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer des gens, et avant de devenir papa, je sortais plus, j'allais à des soirées, à des vernissages, des machins. En fait, tu connais tout le temps machin qui connaît machine, qui connaît bidule. Et donc, du coup, telle personne te recommande telle personne. Mais tu connais la technique du kangourou, en fait, où tu vas, tu fais un pas de côté, et puis au fur et à mesure, tu pars des personnes que tu connais bien. Et... Oui, c'est basé sur la théorie des 6 degrés de séparation. Ouais, voilà, je ne l'ai pas théorisé comme ça, mais c'est ça. Oui, vas-y, explique-nous, tu l'expliqueras sûrement mieux que moi. Alors, je n'ai plus le nom en fait, du théoricien qui l'avait fait, je crois qu'il était d'origine tchèque. Et en gros, c'est là-dessus que Facebook a basé son développement en fait, au départ. C'était comment... Bon, on sait que Facebook, au départ, c'est une appli pour noter les gens. Mais j'aime pas, joli, pas joli. Réseau social network. Ouais. Mais quand il a fallu théoriser pour que ça devienne vraiment plus gros, en fait, l'idée c'était de se dire justement en se basant sur cette théorie qu'on pouvait atteindre tout le monde en faisant du relationship en fait. C'est-à-dire que si tu connaissais quelqu'un, il connaissait lui-même un autre cercle et donc il suffisait de se connecter avec lui pour atteindre son cercle lui. Et forcément, si tu atteignais ce cercle-là, etc. Et il y a à peu près ce qui sépare tous les êtres humains sur Terre, c'est à peu près 6 degrés de séparation. C'est à peu près ce qu'il faut pour connaître tout le monde sur Terre. C'est impressionnant comme théorie. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et l'idée du kangourou, en fait, c'est de passer d'une personne à une personne pour atteindre la personne. Et puis en plus, vu que Sens Créatif, jusque-là, ça a été très très spécialisé dans les métiers de l'image, en fait, vu que c'est un petit milieu, c'est assez facile, tu vois, d'aller d'une personne à une autre. Voilà. Et Bah oui, forcément. Les degrés de séparation sont pas... Mais j'essaie de réfléchir à la première personne que... Parce que tu vois, par exemple, Mike, c'était la première personne que j'interviewais, mais Mike, c'était quelqu'un déjà d'assez connu. Ouais. Donc, en fait, quand on lance un projet, moi, je donne toujours le conseil de commencer par une personne, tu vois... Il faut qu'il y ait un bon tremplin. Voilà, faut pas que ce soit quelqu'un qui sort de nulle part. Voilà, qui va parler à personne avec un sujet qui va n'intéresser personne. Voilà, il faut quand même préparer un minimum. C'est un effet boule de neige. Le démarrage, quoi. Si dans votre entourage, vous avez une personne qui est plutôt connue et avec qui vous entendez bien, commencez par cette personne. Pour un podcast ou pour quoi que ce soit, quoi. Oui. Et donc, oui, non, les degrés de séparation... Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'illustrateur, aller chercher des tafs et essayer de dégoter le directeur artistique, essayer d'avoir le contact, demander aux potes, est-ce que tu peux me filer le contact de cette directrice artistique, est-ce que aller à un salon, rencontrer la personne. Et oui, il faut mettre un peu la peur de ce côté jeu-là, et la honte de côté. Ouais. J'aime trop. En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus grisé par le fait de chercher un taf plutôt que de faire le taf. C'est presque ennuyant une fois que j'avais le boulot, et même je sais que passer l'étape du croquis,
Après, l'exécution, ça m'intéresse pas trop, en fait. Et je me suis rendu compte, voilà, que ce côté, je pars à la chasse chercher l'info, la personne, le lien et tout. Ce qui fait que, aussi, avec Chance Créative, je sors un épisode toutes les 2 semaines. Donc, il y a un côté balle dans le barillet, ça doit aller vite, en fait. Et donc, j'aime beaucoup cette énergie très rapide. Donc, ouais, c'est toujours... bon, je sais pas où je veux aller avec ça, mais ouais. Non, mais je pense qu'on y va. Et donc voilà, donc ça je trouve ça très intéressant d'en parler parce que évidemment sans invité il y a pas de podcast, mais tu ne faisais pas que des interviews d'invités à ce moment-là, tu as aussi fait des monologues. Oui, c'est vrai, ouais. Bah oui, parce que pour moi c'était important. C'était quoi? C'était une synthèse en fait des épisodes de tes invités. C'est-à-dire que tu prenais une thématique des épisodes qui étaient passés, des 3-4 épisodes passés, et tu en créais en fait une thématique pour pouvoir justement à la faire base, une synthèse. En fait, de nouveau, ça qui est drôle, c'est que de nouveau le podcast, je voulais le faire pour apprendre à écouter les gens et moi me mettre en avant. Et c'est Andy J. Pizza qui m'avait dit, franchement, fais pas juste un podcast d'interview. Genre, d'une manière ou d'une autre, essaie de partager... Et donc, j'ai écouté ce conseil. Et donc, parce que là, c'est différent. Quand tu interviews quelqu'un, à la rigueur, ça peut se contenter en soi. Tu vois, tu as interviewé quelqu'un, tu as recueilli les informations, tu diffuses. Le boulot est fait. Ouais. Mais quand tu fais un monologue, à qui tu t'adresses? Bah, aux auditeurs. Exactement. Et donc, ça veut dire que tu commences à avoir, à ce moment-là, tu commences à avoir une communauté, c'est-à-dire des gens à qui avec qui tu vas parler, en fait, avec qui tu vas communiquer. Parce que finalement, le monologue n'est pas juste un monologue comme ça, dans le vent, dans le vide. C'est pour toucher des gens et que les gens te répondent. J'avais pas pensé à ça. Je crois que peut-être la communauté, comme on l'appelle comme ça, c'est peut-être plus fédéré à partir du moment où j'ai fait des monologues, en effet. Je pense. Non, mais t'as raison. J'y avais pas pensé. Mais je sais que moi, je l'ai fait à la base parce que j'avais envie de partager les choses. Je fais une pause là. Mais t'as un coussin sous ton siège? Parce que moi, il est rembourré. Ouais, parce que moi, T'as le cul qui fait mal. Ce sera pour le bêtisier. En fait, j'ai mon coussin tout le temps qui tombe, qui se casse. Non, moi, il est super bien installé. Voilà. C'est cool. Attends. Installe-toi bien. Voilà. Ouais. On parlait des monologues avec la portée en fait, laquelle ils avaient en fait, de pouvoir communiquer avec ton audience. En fait. Pour moi, à la base, c'était vraiment partager ce que j'avais appris. Mais très très rapidement, j'ai commencé à prendre goût à partager tout ce qui me passait par la tête. J'avais un petit carnet et un petit bloc-notes sur mon ordinateur ou mon téléphone. Et puis, il y avait des thématiques qui étaient importantes pour moi. Alors, ce qui est drôle aussi, justement, il y a aussi ce truc créé pour transcender. C'est une philosophie qui est très importante pour moi. C'est que je me suis rendu compte que toutes les choses qui m'énervaient, les clichés qu'on m'envoyait, les choses, les incompréhensions que je pouvais... ressentir ou que j'avais en face de moi ou des questions, des choses qui me frustraient, de voir peut-être du talent et que ça n'arrive pas à se développer, enfin tu vois, et ça m'énervait. Et en fait j'ai appris à prendre ce grain et à le moudre parce qu'un concept qui est important pour moi et qui c'est la non-violence en fait. Et en fait, j'avais lu des petits livres à ce sujet-là il y a 2 ans. J'étais beaucoup là-dedans. Et en fait, c'était genre, au lieu d'être dans le débat ou de contredire la personne ou de m'énerver ou je ne sais quoi, je me suis dit, je vais en faire des monologues. En fait, c'est-à-dire que je fais ce que je veux dans un monologue. Je fais ce que je veux sur mon podcast. En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est comme bon, bref, oui, et donc du coup, en fait, je voulais mettre de l'humour et je voulais simplement développer ma pensée sans que personne me contredise. Oui, parce que t'avais une sorte de jeu d'acteur aussi quand tu faisais tes monologues, parce que tu prenais des tons, tu mettais des pauses, tu mettais du rythme. C'était marrant à faire. Il y a un travail. C'était drôle. Et là, il y a un vrai travail d'écriture. Alors j'écrivais vraiment... en fait, je mettais toutes mes idées un peu dans mon... comme je disais, sur mon bloc-notes, et puis après, à un moment donné, c'était genre... Ok... devant ma machine à écrire et après je réagençais en fait en fonction des thématiques. Et tu donnes vie à ton texte en fait. Ouais, c'est ça, et puis je lisais mon texte et je le faisais avec de l'expression. Après maintenant, si je me réécoute, par moments je me dis j'aurais fait ça différemment, j'aurais mis un petit son là, j'aurais mis une petite blague là, j'aurais fait ça un petit peu comme ça, etc. Mais vraiment pour moi c'était une manière simplement de sortir de mon système des frustrations. On n'a peut-être pas l'impression quand on les écoute parce que justement j'ai voulu les transformer en fait. Et il faut vraiment que ça vienne de toi parce que sinon ce que tu racontes c'est de la soupe quoi. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'au début c'était une sorte, je pense les 2 premiers c'était quoi
développer son réseau et puis après développer sa communauté créative, c'était vraiment une sorte de... C'était assez scolaire, c'était vraiment ce que j'avais appris dans les 3 précédents épisodes. Et puis après, C'est j'ai normal que ce soit commencé scolaire à... au départ. Oui. Parce qu'il faut... Merci. Mais non, mais, Ouais, non, c'est c'est vrai, c'est t'as important de le raison. dire, parce Ouais. qu'il faut commencer à mettre en place les jalons. Tu n'avais pas non plus une carrière Bah non, très longue. mais c'est ça, c'est pour ça Donc quand, tu as forcément une position un petit peu candide. quand on m'a, tes questionnements. notamment quand Andy m'avait dit à l'époque fais des monologues, j'étais genre mais moi je suis qui exactement, je suis qui, je suis personne. Et lui m'avait dit si t'as pas envie de parler en ton propre nom, parle fais une sorte de résumé des choses que t'as appris. Et là j'étais genre ça va. Du Ah, coup c'est génial, ma ouais. position ça m'allait. Et puis après Que de bons conseils, Andy. ouais c'est ça. Big up Andy. Oui, Bisous. et suivez son podcast, parce que, on peut vous le dire, hein, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur le Patate Club Podcast ou au sein de la communauté, ou même au sein des épisodes de Sens Créatif, sont très raccords avec Oui. la démarche d'Andy aussi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Quand j'ai lancé Sens Créatif au début, je l'avais un peu brandé, c'est la version française de Creative Pep Il a Talk. d'ailleurs sponsorisé la première saison. Ouais, sponsorisé la première saison. Et si vous écoutez, je crois, l'épisode 8, il fait même une petite apparition au tout début. Et puis je l'ai aussi interviewé sur le podcast. Et bien sûr, en épisode c'est le seul épisode doublement, c'est l'épisode en anglais. doublement diffusé, parce qu'il est à la fois en anglais et en version sous-titrée. Oui, enfin non. Non, Enfin rappelle non, comment en fait tu as j'ai fait en fait je sais que les gens étaient confus, mais bon bref, c'était genre il y avait soi-disant une VF et une VO, mais en fait c'est juste l'épisode en entier il était en VO. Oui. Mais en fait l'intro et l'outro étaient soit en français c'est soit ça, en voilà, anglais, ok, ouais. parce que j'avais envie que cet épisode puisse être écouté par des anglophones. Donc j'avais envie que s'ils lancent le podcast, ils entendent Est-ce que Hello tu as- everybody Est-ce and que tu as des welcome. retours d'anglophones Non. voilà. En fait c'est drôle parce que pendant Beaucoup tout un temps je voulais plus bosser pour les anglophones, ça a jamais marché. Mais c'est pas oui, Et c'est vraiment en pas essayant de possible. m'entêter, Mhm. d'essayer de... Parce qu'à l'époque, j'avais une sorte d'idée. Ah oui, il faut rappeler que tu es bilingue, tu parles français et anglais. Trilingue, mon gars, Un- trilingue. Trilingue. Ah oui, Ouais. avec un peu de flamand. Ah non, pas un peu. Ah Non, bon, non. vraiment, tu parles. Ah ja, ik spreek Nederlands en ik kan de hele podcast in Nederlands doen. En, Wow, bah, je suis bluffé. en nu iedereen is zo, wat is Jeremy wat zegt hij? En al de mensen die in België luisteren naar die podcast, dat ze begrijpen. Maar het is wel een beetje zo van die platte Vlaams. Maintenant, je vais m'arrêter. Ja, ouais. Je te fais un peu de japonais. Voilà. Aux 3 langues, ouais. Mais où tu voulais en venir avec... Eh bah, que tu pourrais en fait faire un podcast en anglais aussi. Oui, je l'ai fait avec Andy. Voilà. Et peut-être que à l'avenir, de temps en temps, si ça peut s'y prêter, je trouve dommage que la barrière de la langue ne puisse pas... Mais je sais que le fait de faire un podcast sur les métiers créatifs en français, je veux dire en anglais, mais il y en existe pléthore, en fait, sur les métiers comme ça. En français, il existait très peu de choses. Oui, il faut avouer que ça reste un territoire intéressant qui, voilà, peut-être pas encore assez exploité. Puis tant mieux pour Sens Créatif. Hein. Exactement. Exactement. Donc, ouais... Donc à partir de là, tu as des retours. Donc ça veut dire que en fait, il y a une communauté qui te suit, Ouais. qui n'est pas encore fédérée, mais qui commence à suivre le podcast. En fait, et quels sont Oui. ces retours en fait? Qu'est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois des retours sur Instagram? Est-ce qu'on t'écrit? Est-ce qu'on essaye de te joindre? Comment ça se passe? Ah, Et- j'arrive plus à sortir de ma maison, tu vois. Genre, non, avec mais- plein de gens. Non, mais au-delà de Non, la non, blagounette, non. est-ce que par exemple des professionnels te contactent suite à ça? Non, mais j'ai des encouragements de professionnels. Tu vois, une amie comme Marie-Laure Cruchy, Cruciforme, dès le début, elle est enthousiaste. Je me souviens que Béatrice Alemania, je l'avais approchée alors que le podcast n'existait même pas encore. Et elle était tout de suite partante. Donc, Même si ça a mis du temps à oui, son interview oui. à se faire, elle Ouais, t'a répondu absolument. assez vite. Mais non, en fait, j'ai eu beaucoup de retours via Instagram et sur Apple Podcast, parce que c'est là que je disais aux gens de laisser un Oui, de commentaire. laisser les C'était comme ça que commentaires, ça se faisait. Et en fait, le commentaire principal, c'était « Merci, ça fait du bien, on se sent moins seul ». Ok. Ah oui, Mais- c'est vrai que C'est Marie-Laure ça veut tout notamment dire. qui l'avait dit dès le Mm. début, tu vois. Alors tu te dis que Marie-Laure Cruchy, tu sais, qui est... Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, voilà, Marie-Laure, je pense que les auditrices et les auditeurs Oui. connaissent bien son travail. Si vous ne connaissez pas, on vous encourage à aller regarder les ouvrages de Cruciforme. Vivez-vous sous une pierre si vous ne connaissez pas son travail. Vous avez le droit de pas connaître, mais essayez de regarder parce que c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'on peut se dire voilà, qu'une professionnelle comme elle,
qu'est-ce que tu as à lui apporter en fait, en vrai. Ouais. Et finalement... C'est une parole en fait. Et bah, la C'est qu'on se parle. réalité, c'est que tout le monde a les mêmes problématiques, hein, quel que soit Oui, quel que soit ton niveau, entre guillemets. Voilà, ou ton parcours. On a tous les mêmes problématiques. Le niveau que tu es, Et en fait, c'est un truc assez récurrent, mais dans les métiers de l'image, c'est beaucoup, et surtout beaucoup dans l'illustration, c'est des métiers assez solitaires. Et je pense que ce sont des gens solitaires qui font beaucoup de l'illustration. Oui, au final, c'est l'image de l'artiste ou de l'artisan dans sa grotte qui fait son... Ouais, il n'y a pas de mystère, on est comme ça. Malgré les réseaux sociaux. Malgré les réseaux sociaux, mais alors du coup, justement, les réseaux sociaux, on se planque parfois derrière les dessins, derrière les images, etc. Ça parle pour soi et pourquoi pas, au final. Mais moi, en fait, j'avais besoin de mettre ce côté relationnel en avant. Et justement, c'était de connecter toutes ces personnes un peu isolées, mais qui, en fait, au final, n'attendent qu'une excuse. Moi, ce que j'aimais déjà à l'époque, et là, je fais big up à Pauline Thomas, moi, j'aimais beaucoup les soirées Meet the Talent, et qui étaient des sortes de... Enfin, qui sont toujours des conférences où des artistes venaient présenter leur boulot, tu l'as fait, je l'ai fait. Et on mange des pizzas, et on boit de la bière. Voilà. Et ça, c'est super. Et en fait, cette énergie on se rencontre tous, moi, c'est vraiment ça qui me faisait trop kiffer. Et donc, du coup, c'est un peu propulsé par est-ce qu'on pourrait se parler, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce podcast aussi. D'ailleurs, quand tu vas interviewer Pauline Thomas du laptop, là, on début, sort du cadre de l'illustration, même si c'est toujours lié, pour aller vers un sujet qui est hyper intéressant, c'est la thématique du coworking. Oui. Parce que tu as de l'expérience dans le coworking. Ouais. Diverses expériences. En fait, le laptop incarne le sujet coworking, en effet. Mais pour moi, au-delà de ça, c'est surtout la communauté. La communauté rassemblée. C'est rassembler, en fait. Faire que tout le monde se rassemble. C'est un peu le super skill de Pauline. Exactement. Et j'aime beaucoup cette énergie qu'elle a. Et moi, je me suis rendu compte que quand je mettais mes doigts dans cette prise-là, j'adorais, tu vois, et j'avais envie de réitérer ça. J'avoue, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi en fait quand j'ai fait les Meet the Talent, c'est cette énergie là qui est ressortie direct. C'était assez flippant parce que c'était la première fois que je présentais mon travail en public. Et donc il y avait ce côté un petit peu flippant. Je me souviendrai toujours, c'était Olig qui s'occupait à l'époque de l'organisation des Meet the Talent, et je me souviens toujours de ses paroles. Elle m'avait dit en fait il n'y a pas de danger à y a pas de danger à parler de son boulot, qu'en fait c'est pas une mise en danger. Non. Et ça a fait tilt en fait. C'était une pré-journée en fait où on s'était rencontrés pour mettre un petit peu les choses en place. Et ça m'a fait tilt et je me suis dit, effectivement qu'est-ce que je risque en fait d'aller parler de ma vie et de mon travail devant 60 personnes. C'est quoi le problème? Ouais, c'est trop bien. Et en fait, c'est très bien passé. C'est trop bien. C'est très bien passé. Et j'ai eu ce retour-là directement après ma présentation. Just do it, hein, en fait, le truc, c'est que dans Marie-Laure Cruchy, encore elle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on a papoté et voilà, elle m'a dit des choses qui m'ont touché et ça m'a fait vraiment énormément du bien et plaisir d'entendre tout ça. En fait, je pense que dans nos métiers, l'illustration notamment, une des plus grosses difficultés, c'est de sortir de sa caverne et d'aller à la rencontre de l'autre. Et ce qui fait que quand il y a des espaces bienveillants comme ça, comme les Meet the Talent ou un podcast ou un pique-nique ou un enregistrement live, etc., c'est une occasion de sortir de chez soi et d'aller rencontrer d'autres. Ou un vernissage, bah oui, ça c'est le classique. C'est le bien classique, sûr. fête des vernissages. Mais où justement, tout le monde entend souvent l'idée de genre, j'aimerais bien aller, mais j'ose pas. Et souvent, ce qui marche bien, c'est quand tu as une team, quand tu as un crew, tu as un collectif ou je ne sais quoi. Oui, tu as une théorie là-dessus, c'est que quand toutes les personnes qui vont à un vernissage d'illustration ou venez minimum en fait, à 3. Tout le monde est socially awkward. Ah ouais, je pense tous les mêmes en fait. Mais oui. Et donc du coup, le truc c'est que tu peux, si tu as envie de parler à personne, bah, tu restes avec ton groupe. Et puis si soudainement quelqu'un présente quelqu'un, hop, et puis ça crée la petite connexion. Et puis il y a un petit moment de battement de je vais me prendre un verre. Ben, tu peux aller retourner dans ton groupe et donc c'est sûr que de sortir tout seul, c'est un peu intimidant. Il y a le côté relatif aussi. Tu vas avoir. Alors évidemment, là, des fois, les personnes vont pas vous calculer ou. Oui. Mais il y a des fois, c'est juste hallucinant. Mais si, je connais ton travail, je le suis depuis longtemps. En fait, on penserait pas. Mais moi, j'aime pas faire le premier pas non plus. J'aime pas faire. Je suis socially awkward comme tout le monde. Je sais que je peux le faire, mais c'est un effort. Plus facilement maintenant, voilà. Oui. Mais si on revient un petit peu quelques années en arrière, en fait, j'ai toujours su le faire, mais c'était toujours un effort. C'est quelque chose que j'aime pas faire le premier pas. Maintenant, ce qui est trop drôle, c'est que quand j'allais, par exemple, dans une galerie, alors en plus, si tu vas dans une galerie avec de copains, par exemple, hein, ça va être l'épisode des bisous, hein, mais donc Maison Tangible à l'époque quand ça existait, quand c'était une galerie. Bon, déjà, c'est chez les potes, mais donc du coup, les gens
c'était plus moi qui faisais le premier pas, c'est eux qui venaient vers moi. Ils disaient genre, ah, c'est Jérémy de Sens Créatif, parce que justement, je me prenais en photo aussi avec les gens que j'interviewais. Alors, je le faisais pas parce que j'avais trop envie de montrer ma tronche, mais juste parce que, pour que les gens me calculent, en fait. Parce que quand tu veux qu'un projet comme ça fonctionne, il faut que les gens... donner un petit peu de sa personne. C'est ça. C'est important. Alors, je faisais exprès de prendre des photos à l'arrache et tout, parce que j'avais pas envie que ce soit trop... j'avais pas envie d'un truc trop léché. J'ai toujours cette énergie très DIY. Et puis, et du coup, les gens venaient me parler. C'était super parce que du coup, je savais plus apprendre le. Ah, tu veux parler avec moi d'illustration et de mon podcast? Bah, merveilleux, allons-y. Et donc, du coup, ça continuait d'ouvrir des portes. Et en fait, c'est cette énergie de rassembler les. Moi, j'ai pas l'énergie de créer une galerie, un coworking. Fut un temps, j'avais envie de créer un coworking. En fait, il y a pas mal d'années, j'avais un projet de lancer un coworking parce que j'ai toujours aimé rassembler les gens. Et j'ai appelé des gens qui ont monté des coworkings. J'ai écouté des podcasts sur le coworking. J'ai lu je m'étais documenté et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que un truc qui, moi, me tue, c'est le côté, quand quelque chose devient trop lourd, en fait, comme une institution, comme la paperasse, comme l'administration, en fait, ça tue mon énergie, en fait, quand c'est trop institutionnalisé et tout. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'ai laissé tomber cette idée de coworking parce que créer un lieu et tout, c'est que tu vois le podcast, il y a cette énergie, en fait, c'est genre, c'est mobile, ça coûte rien. C'est vrai que c'est très nomade. Ouais. Il suffit d'avoir un enregistreur et voilà. des micros et tu peux aller enregistrer n'importe qui. Voilà, mais c'est T'as de la formidable. batterie. Et ouais, c'est ça, et des piles. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire ensemble, de faire communauté, autrement qu'à travers un lieu. Donc, c'est un lieu qui n'a pas de mur. Et alors après, évidemment, il y a eu les rencontres. Ouais. Tweet this. Non, mais après, il y a eu les enregistrements live à la Slow Gallery, notamment ou à Nîmes ou à Shards Factory. Oui, ça, ce sont des moments clés. Adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Ou les pique-niques, la nuit à l'apéro pique-nique. En fait, juste que les gens se retrouvent, c'est formidable. Ça t'est venu comment, cette idée justement de mettre en œuvre l'idée de rassembler les gens vraiment, c'est-à-dire justement faire les lives, faire les apéros pique-niques? En fait, c'était chouette, j'avais des retours. D'où ça vient, cette idée? Je vais tout vous dire. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est chouette, j'avais des retours, comme sur Instagram ou sur Apple Podcast. Les gens, ils disaient c'est chouette, mais il y a une différence entre dire c'est chouette et écrire juste un truc sur Internet et puis se bouger les fesses et venir physiquement à une rencontre, en fait. Et moi, j'avais envie de rencontrer les auditeurs du podcast. Donc, j'ai donné un rendez-vous. Rien de plus basique que de se donner rendez-vous dans un parc et de boire des coups et de manger des chips. Et voilà, c'était l'été 2019 et il y a une vingtaine de personnes qui sont venues. C'était modeste. C'était hyper touchant. Mais c'était touchant. Franchement, j'ai un super souvenir de cette première fois. On est resté jusqu'à minuit, 1h. On s'est bien marré. En fait, il y avait un petit côté magique de genre, ça marche. Il y avait même ton petit frère. Il y avait mon petit frère. Ça. Il est venu 2 années. Et mon fils mon premier était né. Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais. Il était petit. Ouais. C'était trop mignon. Il y avait Madeleine aussi et tout. Bref. Et puis, et donc je me suis dit, ok, ça fonctionne. Et en fait, j'avais vu d'autres podcasteurs qui faisaient des enregistrements live, dans des salles et tout. Enfin, tu vois. Et je m'étais dit, vas-y, ce serait trop cool. Et j'aime beaucoup la Slow Gallery à Paris. Mm-hmm. Ah oui, alors cette première idée de live... Je te demande avec moi quand on avait été rencontrer Lamia et tout. On a vraiment fait le repérage et tout ensemble, c'était génial. Ouais. Et parce qu'on va y venir, mais vous savez pas, mais Laurent est dans les coulisses depuis un bout de temps en fait. C'est vrai. Voilà. Mais pardon, tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est pourquoi à un moment, et là, est-ce qu'on va parler de mise en danger? Je ne sais pas, mais pourquoi à un moment tu te dis je vais quitter ce confort, cette zone de confort du micro pour aller au contact, en fait, faire quelque chose en public, en live. Parce qu'en fait, quand tu enregistres un podcast, tu peux revenir dessus, voilà. Sur un live, évidemment, tu peux toujours faire ton montage après le live, mais il y a quand même ce moment où il y a du public et où tu n'es pas tout seul avec l'invité. Parce que là, c'est une table ronde. Ouais. En fait, table ronde plus public, plus un lieu que tu dois investir. Oui. Donc ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses à gérer. Ouais. Pourquoi t'as tenté ça, en fait? En fait, déjà j'étais conforté par ces expériences que j'avais vécues, comme le lancement du fanzine, le deuxième fanzine au Montant l'air, le fait que
peut-être que je tire trop rapidement des conclusions de trucs qui marchent, mais je me disais, je donne un rendez-vous, ça marche, pourquoi pas. Alors j'aime beaucoup aussi cette culture un peu, ce que moi j'appelle l'énergie punk rock, c'est cette improvisation. Il y a un groupe de hardcore que j'aimais bien qui s'appelle toujours Terror. Terror. Et en fait, eux, parfois, ils faisaient des concerts où ils disaient genre aux gens, vous voulez écouter quel morceau ? Ce morceau, allez, c'est parti. Et en fait, c'était des concerts improvisés. On pourra mettre un extrait Ouais. à ce moment-là. Bref. Bon, voici l'extrait. Ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé ce genre de concert. J'en ai fait pas mal, fut une époque. Et en fait, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Parce que justement, ce qui me plaît dans la scène hardcore, c'est qu'il n'y a pas de star. En fait, c'est une philosophie qui est assez importante à ce milieu-là. C'est que, en fait, souvent, le chanteur et les membres du groupe, ils se fondent dans le public. En fait, ils font un avec le public. Il n'y a pas ce côté grand concert, c'est la scène, et puis le public, on est séparés. Et pour moi, c'était tout le temps important. En fait, cette énergie-là. La configuration à Laszlo lors du live était intéressante puisque on était au milieu. Tous autour ouais, et ça. le podcast se c'est faisait ça, en live. C'est ça que je voulais vivre. Et aussi, vu que Laszlo Gallery, la pièce où on était, c'était une petite pièce. En fait, alors j'ai eu de la chance, il y a eu 45 personnes qui sont venues, je crois. Mais imagine, tu donnes un rendez-vous dans un lieu super. Il y a 45 personnes qui viennent, mais la salle elle a une capacité de 200. Ça fait un gros bide, tu vois. Que là, on était tous serrés et un petit peu les uns sur les autres. Il y avait très peu de personnes qui avaient pu s'asseoir. Et donc, il y avait vraiment cette énergie très punk rock qui, moi, m'a plu. Et puis, bon, voilà, en même temps, j'avais Aurélien, que j'apprécie beaucoup. Il y avait Louise de La Ville et les Nuages. Rosta. Voilà. Et puis, Alice Lagarde, directrice artistique, dont j'aime beaucoup le boulot. Et puis, on parlait des réseaux sociaux. C'était le sujet un peu hot à l'époque. Donc, puis le lieu, voilà. Oui, et puis le lieu, et voilà, les photos, elles sont superbes. Enfin, c'est vraiment un lieu. Il est récent mais mythique. Ouais, voilà, ça. Donc, quand on vient dans l'illustration à Paris, je voulais vraiment un lieu emblématique. Ouais. Et donc, Laszlo. Big up à Lamia. Ouais, exactement. Merci. Et donc, j'ai continué. Et en fait, cette énergie-là, après, on l'a créée de manière. Virtuel dans le sens où j'ai lancé ensuite le Patreon en janvier 2020, ne sachant pas ce qui allait nous tomber sur la tête. Ah oui, alors le Patreon, c'est pareil. D'où ça vient cette idée-là? Moi, je pense que c'est Andy. Oui, c'est Andy. Enfin, je veux dire, c'est les Américains. Je dis, je sais pas, mais en fait, si, je sais. Il y avait Andy, mais il y avait d'autres podcasts américains. Patreon à la base, voilà. Et il y avait aussi, Antonin Archer de Nouvelle École. D'accord, qui le faisait aussi. D'accord. Voilà. Et lui, il était français pour le coup. D'accord. On va rappeler ce qu'est Patreon. Ok. Jérémy, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est cette plateforme? C'est une plateforme de financement participatif et où vous pouvez soutenir des projets, et dont le mien. C'est orienté créateur. Ouais. Créateur de contenu, créateur artistique. Ouais, si vous êtes réalisateur, musicien, podcasteur, illustrateur, danseur, je sais pas. Danseur de claquettes, fait de la couture. Cette plateforme-là, en fait, elle vous permet de fédérer une communauté qui va pouvoir contribuer tous les mois ou par projet. Voilà. Et en fait, ça vous permet d'avoir un financement en fait, qui est totalement de l'ordre du privé. Ouais. Et en plus, en fait, de pouvoir donner à cette communauté-là un retour. Ouais. C'est-à-dire vous leur donnez soit des bonus en plus, soit du contenu exclusif, soit aussi une espèce de relationnel en fait, que vous pouvez avoir avec eux. Parce qu'en fait, ils peuvent vous contacter, vous envoyer des messages, etc. Ça faisait 1 an que j'avais lancé Sens Créatif et depuis le début, j'adore ce projet. Je dis souvent, parfois en rigolant, qu'après avoir épousé ma femme et fait 2 enfants, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. C'est peut-être un peu poussif, mais vraiment, c'est vraiment un projet de cœur que j'aime trop. Mais malgré tout, ça prend je pense que c'est vrai. du temps. Ça prend vraiment du temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent. Et j'étais pas dans un truc de genre, j'ai besoin de plein d'argent, mais juste de rentrer un petit peu dans mes frais, surtout au début. Oui, ne serait-ce que pour produire le podcast, en fait. Ouais. Et je voulais aussi aller à la rencontre des true fans, tu vois, de créer justement, à l'époque le Discord n'existait pas, je voulais créer un endroit où, voilà, je les avais rencontrés au pique-nique, au live, avoir un endroit où on peut être un petit peu en contact. Et donc du coup, j'avais créé donc ce Patreon et puis j'avais créé un groupe WhatsApp où en fait les personnes qui me soutenaient, on avait une sorte de WhatsApp privé.
Et voilà, c'était juste ça. Et puis je Ça, c'est le faisais démarrage, des hein. petits débriefs, des petits épisodes exclusifs qui vont changer au fur et à mesure du temps. Mais Le WhatsApp, en fait, il a permis aux gens de parler ensemble. Parce qu'en fait, le Patreon permet Ouais. aux gens de te parler, oui, mais le WhatsApp permet à Ouais. la communauté. En toujours fait, le truc de mettre les gens en connexion. Pour moi, c'était toujours important, ça, mettre Voilà, les et gens en au connexion. départ, C'était tout modeste. quelques mois après le lancement du Patreon, il y avait combien à peu près de Je personnes sais sur le plus, WhatsApp je sais pas, une une cinquantaine. Ouais, c'est ça. Entre 30 et 50 Oui, personnes c'est voilà, ça, qui oui. pouvaient commencer à parler ensemble. Ouais. Et je me souviens, on avait vraiment des débats très intéressants. C'était des débats Ouais. qui découlaient des épisodes ou des Oui. monologues, etc. Et En fait, en saison discutait. 2, Oui, c'est quoi En fait, c'est quoi le twist entre enfin pas le twist, le switch entre la saison 1 et la saison 2? je vais te le dire, mon ami. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Je t'écoute. Lâche-toi, vas-y. C'est maintenant, Jérémy. Ouais, hein. ouais. On dit tout maintenant. Bah non, mais en fait, en saison 2, en fait, la saison 1 a été. Ça m'a vraiment fait un bien fou, moi, personnellement, dans le sens où j'avais souvent, de nouveau, peur de prendre trop de place, d'être bavard, de trop me dévoiler ou je ne sais quoi. Donc, la saison 1, il y avait ce côté beaucoup plus. J'avais une équation économique à régler, ce qu'on disait dans les toutes premières minutes de cet épisode. Je voulais. J'avais un bateau à sauver, en fait, ma carrière d'illustrateur. Oui, voilà, c'était pas une période Donc je me mettais de ouf, quoi. Ouais, en fait, la vulnérabilité entre guillemets de, enfin la prise de risque, c'était de dire je galère. Est-ce que vous galérez aussi? Est-ce que vous que j'interviewe, vous pourriez m'aider et me partager des billes? Oui, en sachant très bien que c'était pas en faisant un podcast que tu allais gagner ta vie, quoi. Non. Voilà. Mais c'était par contre bénéficier des conseils des personnes, tu vois. Et puis après, chemin faisant, 2019 qui avait été l'année où j'ai failli raccrocher, hein, vraiment, j'ai failli arrêter l'illustration. Ça a été. Et moi, j'étais pas bien non plus, donc. Oui, on c'est- était dans la même période tous les deux. Même galère. Finalement, c'est devenu ma meilleure année en date, jusque-là, et parce que j'avais mis en pratique tous les conseils. Donc je me suis dit, ok, bon, ça n'a pas l'air trop déconnant ce projet, ça a l'air de fonctionner à une petite échelle, mais c'est cool. Et donc je me suis dit, bon, moi, il y avait des sujets que je n'osais pas aborder jusque-là, mais je me suis dit, bon, jusque-là, je mets mes doigts dans l'eau, les gens ont l'air d'apprécier, ou voilà, il n'y a personne qui me dit, ah, c'est de la grosse connerie. Donc j'ai pris un peu plus de risques en partageant plus les sujets liés à la peur, liés à la santé mentale, liés à Donc on va un petit peu plus dans le deep plus stuff, dans le dark deep. side. Voilà. Et là, en fait, les gens qui me soutenaient sur Patreon dans ce groupe WhatsApp, en fait, les gens ont encore plus connecté, en fait. Et parce que moi, je me suis vraiment rendu compte que la chose qui me touche, c'est l'humain d'abord, en fait. On dirait presque une phrase de parti politique, mais c'est... C'est la période en plus. Ouais, ça, je m'en bouffe. Bref, mais c'est vraiment... Sens Créatif, ça n'a jamais été un podcast de tuto, même si la première saison, il y avait plus ce côté un petit peu plus économique. Mais très vite, moi, je me suis vraiment... c'est pour ça que je parle des stratégies et des motivations. C'est... Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de l'être humain Oui, là puis voilà, puis c'est aussi ça qui fait qu'on développe une carrière sur le long terme. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au début, on a besoin de choses qui sont très concrètes, de Ouais. tips. Ouais. Mais en vérité, il y a les downs aussi qui existent dans une carrière. Oui. Et voilà, il y a des moments où ça se passe super bien et il y a des moments où ça se passe pas du tout bien. Moi, j'en ai vécu, toi, tu as connu ça Oui. aussi. Ouais. On sait de quoi on parle en fait quand c'est abordé sur le podcast. Exactement. Bon. Voilà. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que tu as eu une super idée. Ah oui, c'est vrai, mais je n'étais pas tout seul à avoir eu l'idée. Non, En fait, vous c'est- avez eu une super idée. C'était après le deuxième pique-nique Sens Créatif annuel. Ouais. Tu as eu une nouvelle idée, c'était de se retrouver le lendemain ouais, et pour aller Petite se journée balader, VIP, faire une journée VIP. C'est ça. Voilà. Je me souviens, on devait aller dans la galerie de Charles, mais elle était Elle était fermée. était fermée. Ouais, bisous Charles. bisous, Charles. Et du coup, en fait, on était reparti au hall et on allait bouffer tout simplement. Ouais, Finalement, c'est on ça. n'a rien fait de la journée, mais on allait On manger. allait manger une saucisse purée Une saucisse purée, c'était une dans un restaurant beaucoup trop grand pour qui on était, mais bon, soit. On s'est dit patate purée. hop, Voilà, c'est ça. Non, il n'y avait pas encore Il y les avait folklore de encore la les patate. patates, Ouais, mais c'est ça, voilà. c'est ça. c'est vrai en plus. Ouais. Mais on mangeait déjà de la purée à l'époque. Exactement, tout est lié, mon ami. Et lors de ce petit gueuleton, en fait, on t'a proposé avec Lucille, parce qu'on a commencé à parler Avec justement Lucille du Faroni. WhatsApp, avec Lucille Faroni. On a commencé à parler du WhatsApp, et moi qui étais habitué en tant que gamer à utiliser des plateformes comme Discord, notamment, qui sont des plateformes beaucoup plus puissantes. On connaissait Slack aussi. Oui. Mais Slack est très...
alors je dirais pas austère, mais voilà, Slack c'est pas très fun, quoi, on va dire à utiliser, Non, c'est non, très non. très professionnel. Et le WhatsApp en fait ne permettait pas d'archiver les messages, ne permettait pas de créer des catégories fallait pour, vraiment pour remonter. discuter, Ouais, fallait c'est ça. remonter, et Ouais, du ouais. coup bah, les discussions disparaissaient dans le cosmos. Ouais. Et donc on t'a proposé avec Lucille, puisqu'on connaissait un petit peu Discord Ouais, tous les ouais, deux, ouais, bah, pourquoi pas de passer la communauté Un sur, quoi? sur Discord. Un quoi? Je dis genre, Et là non, on a mais, largué, on t'avait perdu. Mais justement, c'est en fait, un truc que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est que, en fait, au début, Sens Créatif, c'était mon projet, entre guillemets. Non, pas entre guillemets, c'était mon projet. Ouais, saison 1 c'est ton projet. Ouais. Mais en fait, quand on te propose des choses et que tu les comprends pas ou que tu les saisis pas, le truc, c'est que toi et Lucille, je vous fais confiance. Et tu aurais pu passer à côté complètement en disant non, Oui, on reste comme ça, mais ça marche mais comme ça. aussi parfois, on peut se tromper et penser qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout maîtriser. Et en fait, Ouais, omniscient et omnipotent. ouais. Et en fait, quand vous m'avez proposé ça, je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas trop, mais je vous fais confiance, allez-y. J'étais genre, moi, franchement, je peux pas m'en occuper. Apprendre à dire non, Alors j'avoue, ou, pas non, mais plutôt dire genre pas moi, mais vous, allez-y, tu vois. Et donc, permettre aux autres de prendre des initiatives, c'est déléguer, en fait, au fur et à mesure du temps. tu nous as laissé faire. Ouais. Tu nous as carrément Mais laissé c'était génial, faire. le soir, tout était là, c'était incroyable. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'on était capable de le faire. C'est-à-dire quand on te l'a proposé, c'est vrai que des Oui, fois, quelqu'un peut te proposer quelque chose, puis ça reste une idée en l'air, et puis Ouais, tu ouais. mets des mois Non, à non, se monter. c'était concret. Du jour au lendemain, t'as monté le Discord, Ouais, et c'était opérationnel. C'était Et on a génial. commencé à ramener les gens de WhatsApp ouais, hop, sur Discord. c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé à se Ouais. fédérer Ouais. la communauté Ouais. post-WhatsApp. Mais jusque-là, toi, comment tu... Parce qu'à partir du Discord, là, tu t'es vraiment impliqué de plus en plus dans la communauté. Oui, forcément. Ouais. Quel était ton regard jusque-là sur le podcast? Genre, tu écoutais, enfin, comment tu vivais ça? Et puis après, raconte-nous un peu comment tu as basculé. Tu es vraiment devenu une pièce maîtresse du Sens Créatif Bah, Universe. forcément, tous les deux, on se parlait déjà beaucoup. Oui, oui. On échangeait beaucoup. Tout ça est lié en fait au moment en fait on a décidé, Jérémy et moi, de faire le Challenge Samurai Ninja Project. Ça nous a énormément rapprochés parce qu'on a vraiment partagé les Ouais. galères, et Ouais. ça a été un projet hyper formateur. Et on a gardé en fait cette idée-là de mutualiser Ouais. nos expériences, et les moments de galère, on se les partage en fait. C'est Voilà. ça. Bon, les Tout bons moments simplement. aussi. Hein. Oui, les bons moments, parce se qu'on raconte se fait des blagues on se fait aussi, des hein. recos, on se raconte des blagues, mais c'est surtout ce partage du deep stuff en fait Oui. que ça a beaucoup rapproché. Ouais. Et 2 heures au téléphone. bah ouais, voilà, ce genre Ouais. c'est exactement ça. Une fois par trimestre, plus ou moins. Où ça va vraiment loin, où est-ce que je dois arrêter tout, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ben, on s'est échangé des choses comme ça. Ouais. Et bah moi en fait je suivais l'évolution du podcast, et Mhm. forcément bah, je m'impliquais énormément dans la communauté, dans les discussions, un petit peu la manière de Marie-Laure en fait, c'est-à-dire que j'avais déjà ce regard de quelqu'un qui est vétéran en fait, Ouais. dans l'illustration. Oui, parce que, on le rappelle, ça fait plus de 20 ans. toi. Ouais, voilà, ça fait 20 ans, ouais. Mais j'avais aussi ce besoin de sortir de ma grotte, de partager, et puis surtout ce bonheur de rencontrer à nouveau des personnes, quoi. En fait, toi, tu m'as aidé à mes tout débuts. Tu m'as mis le pied à l'étrier. Et puis, X années plus tard, moi, je t'ai sorti de ta grotte. Ouais, En c'est mode ça. genre, vas-y, viens, arrête de déconner, faut aller rencontrer des gens. Ouais, complètement, non mais c'est vraiment ça. Mhm. Et moi j'arrive à faire mes switches assez vite quand ça fait sens en fait. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Et là ça faisait vraiment sens de prendre en main la communication à l'intérieur de la communauté. Parce que je trouvais qu'il manquait ça. Je trouvais que c'était ça qui manquait. Ouais. Et pour moi, le podcast, alors c'était pas, il n'y avait pas de stratégie particulière derrière, mais un gros besoin. Donc, et la C'est-à-dire stratégie vient, Quel gros besoin. le besoin de, parce que si tu veux quelque part, moi je trouvais que le WhatsApp, Ouais. il, Oui, man- c'était limité. il manquait quelque chose, et Ouais. ça m'angoissait. Ah ouais. Ça m'angoissait parce que je suis comme toi, j'adore discuter, j'adore papoter, et Oui, vous ne le savez pas, mais Laurent, il peut se manger et s'envoyer des mails. ah oui, des vrais Ouais. pavés quoi. C'est pour ça que dès le début, j'étais genre, ça va, on est en terrain ami là. Carrément. Et Discord en fait permettait d'arriver à ça, permettait d'organiser en fait la pensée, et de donner un lieu, une maison C'est grave. à la communauté. Ouais, c'est ça. Et du moment où ça a pris, parce qu'il fallait que ça prenne,
On n'avait pas la garantie avec Lucille à ce moment-là que ça allait prendre. Non. Donc on a donné de notre énergie tous les deux, Lucille et moi, pour que ça fonctionne. Donc on a vraiment réfléchi, on a mis en place. Lucille est quelqu'un qui a une bonne façon de synthétiser les choses. Elle va toujours à l'essentiel parce qu'elle aime pas perdre son temps et son énergie. Alors que moi, oui, je perds beaucoup mon temps et mon énergie sur des tas de Non, choses. c'est de la générosité. J'en fais, ouais, appelons ça la générosité, mais des fois c'est un petit peu too much. Et donc on a mis ensemble un petit peu nos deux forces. Et voilà, et c'est le Discord est comme il est en fait actuellement. Je pense qu'il n'a pas vraiment changé de point de vue par rapport à sa création. Et c'est là que tu es vraiment rentré dans dans l'univers Sens Créatif. C'est-à-dire que jusque-là, je te connaissais très bien. Tu me connaissais très il y avait bien. Ce petit truc, ce t'avais petit interviewé. ingrédient-là qu'on pouvait aussi apporter j'avais confiance. aux personnes. Voilà, je pouvais aussi parler. Mais en fait, parler de ça l'intérieur. s'est fait très organiquement. Tu as créé le Discord, et puis vu que moi, je voulais pas m'en occuper, tu t'en Oui, es voilà, occupé. tout ça, tu m'as laissé la J'ai place. dit, vas-y, Voilà. fais ton kiff, amuse-toi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu étais vraiment quelqu'un qui était vraiment impliqué dans la communauté. Mais c'était pas tout. Et on a eu une super idée. Et alors peut-être que l'idée n'est pas révolutionnaire, mais c'était quand même une super idée. C'était de lier le Patreon et le Discord. Ouais, Parce qu'il se trouve que Patreon et Discord en fait sont partenaires. oui. Et donc depuis Patreon, on peut lancer en fait des abonnements sur Discord. Oui. Il y a une passerelle. Donc en fait on a résolu l'équation. Justement en ouvrant de façon publique le Discord. Ouais, le Discord est ouvert à tout le monde. Il est gratuit pour tout le c'est ouvert à monde. tout le monde, sauf qu'il y a une partie privée qui est assez monstrueuse. Elle Ouhou. est énorme. Ouais. Elle est énorme sur le Discord, qui justement est réservée aux membres Patreon. Ouais, c'est ça. C'est oui, c'est ça. Aux membres vraiment actifs, voilà, qui participent, Ouais. qui contribuent, qui sont Et producteurs Et du coup, podcast. c'est un lieu où les gens collaborent, s'entraident, discutent, se donnent des rendez-vous. Et là, c'est formidable parce qu'on c'est une machine à on gaz. se rencontre. Quoi. C'est pas juste en fait. On se fait des calls où on se voit en vrai. Des calls, on se voit en vrai. On se voit aussi en vrai pour aller aux expositions, Ouais. au vernissage. Ouais, Donc pas ouais, seulement ouais. les pique-niques annuels, quoi. Ça peut être vraiment même des rencontres hebdomadaires, quoi. Par moment, il y a des expos qui, il y en a. Ouais. Là, je sais que le mois de novembre, ça va pas arrêter. Il y a beaucoup d'expositions, notamment au Tagomago, au bar Oui. Tagomago. Ça s'enchaîne. Via le Donc forcément. QG des patates. Voilà, forcément, les patates, comme on les appelle, donc Ouais. les membres patrons se rencontrent Oui, et, si vous voulez échangent. si vous voulez en savoir plus sur tout ce fonctionnement, allez voir le vlog d'Aurore B, coucou Aurore B, ou écoutez la version audio qui est aussi sur le podcast. Mais, On remettra ça dans ouais. les notes. Ouais. mais donc, tu le mentionnais tout à l'heure. Oui. Toi, tu animes le Patate Club podcast avec moi, Ouais. qui est un podcast exclusif juste pour les personnes qui soutiennent le podcast sur Patreon, dans le Patate Club. Donc. Et donc, si vous avez envie de comprendre toute cette histoire de patates, comme je dis, allez voir le vlog. Mais donc, toi, en fait, au début, je faisais des débriefs tout seul des épisodes de Sens Créatif. Mais on en parlait ensemble. C'était le petit bonus. Voilà. Oui, au début, je faisais ça tout seul. Puis après, au fur et à mesure, je débriefais un petit peu dans mon coin. Et puis après, avec toi, pardon. Et puis après, je faisais toujours ces débriefs. Et puis, à un moment donné, en fait, vu que toi et moi, on se parle depuis des années, quasi tous les jours, et vu que j'ai pas une énergie infinie et que en That's fait right. sur entre guillemets sur Patreon il y a cette idée, on soutient et on a un petit bonus, je me suis dit que j'allais discuter, débriefer des épisodes avec toi parce que ça me demandait pas beaucoup d'énergie, parce que c'est quelque chose qu'on faisait de manière très très Tu as fait naturelle. le pari en saison 2 de ne pas être sponsorisé, Oui. et de fonctionner uniquement avec les contributions Patreon. Ouais. Voilà, donc ça c'était aussi Oui, c'était un pari, c'était un ouais. engagement sur la communauté. Oui, exactement. Voilà. Ça a toujours été très important pour moi. Et forcément, quand tu m'as proposé de faire ce méta-podcast, en fait, Oui, c'est donc ça, le ouais. podcast du podcast, Ouais. oui, forcément, j'étais C'était super cool. j'étais partant, puisqu'on avait déjà l'habitude Ça l'est toujours. de Ouais. discuter. Puis Et voilà, donc- tu m'as proposé ça comme ça. Tu m'as dit, ce sera des discussions. Ouais. On aura peut-être des invités avec nous. Et comment tu as vécu, toi, d'être apprenti podcasteur dans ce méta-podcast? Comme je te disais, c'était facile, puisqu'en fait, comme on prépare peu de choses, Ouais. et qu'il y a juste à discuter, je sais le faire. C'est Voilà. juste, voilà, fallait juste régler mon micro chez moi pour que ça Ouais, marche. Quoi. ouais, C'est ouais, tout. ouais. C'était hyper simple. Ouais. Et après, forcément, les sujets sont...
ils sont riches, ils sont denses, Ouais. et on a des choses à dire dessus, Ouais. parce on se documente, faut dire ce qui est, on s'intéresse beaucoup, fait, on regarde beaucoup de TED Talk, on lit Oui, beaucoup de ouais, bouquins, ouais. donc forcément on a des concepts à partager, Oui. et le fait justement d'avoir des invités à chaque fois, ça permet aussi Oui, de rentrer on dans invite toujours un dans membre. l'intimité et l'univers d'un ouais, membre c'est ça, du Patate Club. C'est ça. Mais moi, un truc que j'aime beaucoup avec toi, et c'est pour ça que j'avais voulu te faire venir sur le Patate Club podcast, c'était, vous l'entendez aussi dans l'épisode 22 avec Laurence, c'est justement partir un peu dans les grandes idées. On parle beaucoup de l'univers, et puis on peut aller loin dans les idées, dans les croyances, dans les... Oui, bah, c'est beaucoup autour de la transcendance. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment un Forcément. sujet qui... Pourquoi on est animé par cette envie de créer des choses en fait et de les partager Ouais. Bah, déjà la question là, elle est tellement vaste et dense qu'elle peut user une vie quoi. Bah oui. Et plusieurs vies puisqu'on partage tous. Mais je sais que quand on Mais se je reviens, barre... je voudrais juste revenir si tu veux bien. Allez. Parce que vous prenez la parole, monsieur Jérémy, mais j'ai des choses à dire sur la mutualisation des expériences. Vas-y. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est ce qu'on a créé tous les deux. On a mutualisé nos expériences, on a partagé, et en fait, on a voulu que finalement les auditeurs et les auditrices qui étaient engagés dans Sens Créatif puissent avoir exactement le même type d'expérience, et forcément multiplié par le nombre de personnes qui en font partie. Ouais. Et c'est formidable parce qu'en fait, on vit les vies de tout le monde en même temps, parce qu'en fait on se partage beaucoup de choses, et ce gain-là d'expérience est génial parce que du coup on n'a pas besoin entre guillemets de vivre leur vie, mais comme on les lit, on les vit quand même. Je sais pas si je m'exprime bien, mais tu t'exprimes très bien, mon ami. Mais voilà, et ça c'est génial parce que c'est ça qui a pris, et c'est ça qui fait qu'il y a l'âme de la communauté en fait derrière. Exactement. Parce qu'on dit notre communauté, mais quelque part, c'est un petit peu biaisé parce que c'est la communauté. C'est la communauté du podcast. Voilà, c'est la communauté du podcast. Elle est autonome. Oui. Les gens savent se prendre en main seuls. C'est ce que je préfère. Voilà, il n'y a pas besoin derrière qu'il y ait une charte. En fait, d'ailleurs, le Discord fonctionne sans modération. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin de modérer. C'est simplement, il y a des animateurs, des organisateurs qui apportent des choses, et les participants peuvent eux-mêmes apporter aussi des idées, et les idées se font comme ça au fur et à mesure, et il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. On trouve toujours un moyen que les projets naissent et existent en fait. Moi, c'est souvent très professionnel. Absolument. Non, ça va, bah oui. Moi, je suis tombé amoureux du podcasting, du craft. Et je sais que mon questionnement de base quand je l'ai lancé et quand je suis arrivé à Paris, c'était est-ce que je suis tout seul. Et puis après, de me rendre compte que non, je l'étais pas, grâce au podcast et grâce à la communauté, d'un point de vue purement individuel, ça m'a fait un bien fou, un truc de fou. Et cette communauté, le Patate Club, bisous au Patate Club, et aux autres auditeurs que vous écoutez, qui écoutent le podcast depuis toujours, merci d'être là. C'est vraiment c'est ce que je préfère, tu vois, et à tel point que ça a été une vraie révélation pour moi, c'est-à-dire j'ai fait ce podcast pour sauver ma carrière d'illustrateur, et puis chemin faisant, ce côté conversationnel, c'est aussi pour ça que les monologues, j'ai aussi arrêté de les faire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus énergisé par la rencontre, etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais ce truc, en fait, et qu'il y avait une énergie folle. Et d'ailleurs, les monologues n'ont plus lieu d'être, puisque la communauté en elle-même, elle débriefe en fait sur les épisodes. Oui. Et en fait, les sujets sont abordés de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, pour moi, il y a eu un changement. C'est-à-dire que j'ai un peu fait le tour de ma question, de mes questionnements autour de l'illustration, de ces métiers-là. Je m'étais dit dès le début que je voulais faire 3 saisons de Sens Créatif. La 3e saison est sponsorisée par Adobe. Ouais, c'est ça, là, elle prend en fin d'année. Et puis, je me suis mis voilà, le Sens Créatif a pris de plus en plus de place dans ma vie. La communauté a commencé à prendre plus de place. Toutes ces choses m'énergisaient. J'ai toujours, et j'aime encore toujours beaucoup l'illustration. C'est un art que je trouve très beau et très noble. Mais je me suis rendu compte que moi, ce qui m'énergisait plus, c'est ce qu'on vit là, c'est cette conversation. Et
Et j'ai eu un questionnement à un moment donné. Et je t'ai appelé, Ouais, même. tu t'es posé la question, est-ce que je suis... qui suis-je? Est-ce que je suis un illustrateur? Bah Est-ce ouais. que je suis un podcasteur? Pour moi, en fait, l'illustration et le dessin, c'est depuis que je suis petit, en fait. C'était vraiment, je veux faire ça. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une énergie et une magie plus forte dans le podcast. Le fait d'assumer ce côté blabla que j'ai, que pendant un temps, j'avais un petit peu honte d'être cette personne qui, Oui, d'où qui la parle thérapie. beaucoup. Oui, enfin, entre autres. Mhm. Et En fait, l'illustration... en fait, je vais te dire un truc. Je Ouais, faisais de l'illustration dis-le-moi. pour me planquer. Oui, j'allais Non, mais finir à pour ça. de vrai. Je me Mhm. souviens, j'ai même fait un dessin à l'époque avec un petit bonhomme qui tient un crayon dans la bouche. J'avais écrit en dessous, je dessine pour ne pas parler. Oui. Parce que je. Ce qui est complètement faux. Enfin, non, mais, Ouais. parce qu'il est vrai, mais parce Enfin, que c'est pour t'empêcher de parler. ouais, C'est pas pour ne pas parler, c'est pour En fait, je t'empêcher trouvais de que la parler. parole, elle a été chargée, Mhm. elle était polarisante, elle. Et que t'allais gonfler les gens à Bah, parler, quoi. enfin, je suis quelqu'un qui est un peu obsédé par les nuances et par genre les grosses ficelles, c'est les discours monolithiques et tout, c'est des choses qui m'angoissent en fait. J'ai vraiment besoin de prendre un diamant et de le bouger dans différents angles, Mhm. chose qu'on peut faire dans le C'est une podcast. de tes illustrations, c'est-à-dire. Ouais, exactement. Mm. Et j'aime bien créer des espaces où en fait on peut aller à la rencontre d'une personne qu'on connaît pas et aller voir un autre point Ou de une vue. personne qu'on connaît. Ou une et personne qu'on qu'on connaît connaît. peut-être. Ouais, Voilà. exactement. Et moi, je suis pas trop dans le débat. Mhm. Le débat, ça me gonfle, ça me fatigue. Par contre, juste apprendre à connaître l'autre personne et juste qu'on s'écoute, en fait, c'est quelque Ouais. chose qui est vraiment important pour moi. Et ça m'énergise de ouf, en fait. Et là où le dessin, j'aime beaucoup l'illustration, la magie de l'image, de ce qui est en train de se créer. Mais hier, j'étais en train de bosser l'illustration pour le live en fin d'année et genre, il y a de la magie qui s'opère. Mais Mais c'était peut-être pas forcément ton principal skill. ben, j'ai dû C'est un skill. je me suis réconcilié avec mon moi intérieur Mhm. à travers tout un travail sur moi aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, franchement, je crois qu'il est temps, attention, d'amplifier en fait ce truc de podcast. Alors j'avais déjà essayé, je me suis rétamé il y a un an et demi, je voulais sortir un épisode par semaine. Ah oui, Et en c'est vrai fait, que t'as le fait ce rythme était test-là, beaucoup trop ouais. soutenu et j'y suis pas C'est arrivé. difficile. Hein. J'ai fait ça deux mois, je crois. Je pense que les podcasts qui C'était font chaud. ça sont vraiment. Oh, c'est des warriors. C'est non seulement des warriors, mais en plus sont des boîtes, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas une boîte, quoi. Voilà. Je suis juste moi. Il y a Mais- du monde derrière, voilà, pour que ça tourne. Et du coup, le podcasteur, lui, il n'a juste que les enregistrements à faire. Et il peut avoir son listing. Et forcément, en général, ces podcasts-là fonctionnent plutôt bien. Donc, en plus, c'est plus facile d'aller Ouais, j'avais pas cette force de frappe. trouver les guests. Et je me suis rétamé. C'était dur à C'est bien suivre l'avoir fait. mentalement. Oui, j'ai essayé. Et puis après, à un moment Et donné. d'ailleurs, la communauté a été hyper compréhensive avec Oui. ton laboratoire, finalement, Ouais, parce qu'elle a accepté que tu passes en hebdo. Ouais. Et elle a accepté que tu fasses C'est ça. du rétro-pédalage Oh, après. désolé. Donc c'est génial. Ouais. Ça veut dire quand même que les auditeurs et les auditrices sont totalement d'accord pour des expérimentations, Oui. pour tenter En des même temps, choses. c'est mon podcast. Hein. Ah, c'est ton podcast, c'est sûr, mais bon, ton public, il peut dire Oui, oui. merde, Jérémy, Ouais, c'est au ça. revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Bah non, on va voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est ça. Donc, je m'étais rétamé, j'ai appris de mes erreurs, etc. Mais après, je me suis quand même dit, bon, c'était pas obligé de passer en hebdo pour, malgré tout, amplifier le mouvement, en fait. Et Ah oui, donc, on peut le faire autrement ouais. que juste avec le rythme. Et le truc, c'est que cet éveil vers le podcasting, où je me disais, j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux, en fait. Mais je suis quand même un illustrateur. Et ça faisait des années, enfin, je veux dire, là, ça fait... D'ailleurs, ça fait- tous les épisodes du podcast sont illustrés. Oui, bah, voilà, il ne manquerait plus que ça. Voilà. Ouais. C'est bien de le repréciser. Oui, merci. Non, c'est fait vrai, une belle galerie maintenant. C'est juste pour la beauté du geste. Hein. Mais ça fait partie de l'identité graphique Ça fait partie de l'âme. du podcast. Ouais. Du podcast. Au même titre que la musique d'Adrien. Exactement. Adrien Adrien Guy. Guy. On fait des bisous. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un questionnement. Je me suis dit, mais Au en bout de fait, 3 saisons, voilà. au bout de 3 saisons, j'ai un peu fait le tour de mes questions. J'ai rencontré les personnes que j'avais envie de rencontrer. Est-ce que je continue Sens Créatif? Parce que je me suis dit, j'ai envie de développer le podcasting au sens large. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais peut-être aborder tel ou tel sujet, mais je peux pas le faire au sein de Sens Créatif. Et donc, je me suis dit, la mort dans l'âme, je pense que je vais arrêter Sens Créatif. Parce que j'ai trouvé un nouveau fil d'Ariane qui me donne plus de vie que juste l'illustration. Faut aussi dire que mon identité, pendant un temps, je l'avais vraiment calqué. Je suis illustrateur, tu sais. Et aujourd'hui, l'illustration, c'est plus c'est un outil dans ma boîte à outils. Mais c'est pas toute mon identité, en fait. Et c'est devenu beaucoup plus fluide pour moi en termes identitaires.
Donc quand tu as voulu arrêter Sens Créatif, c'était après l'entame de la 3e saison. Après quoi? Après l'entame de la 3e saison. C'est-à-dire après quelques épisodes de la 3e saison. Ah oui, je me souviens pas. Tu crois? C'était assez tôt quand même. Ouais, dans le premier quart de l'année. Ouais, peut-être, ouais, je pense. Je sais plus exactement. Ouais. Et tu en as parlé à qui? À toi? Et à qui? Juste avant? Non, à Madeleine aussi, non? Oui, sûrement, oui, mais tu sais, les machins professionnels, je les débriefe surtout avec toi parce que D'accord, si ok. je dois tout débriefer avec Malène, elle a plus fini. Ok. Non, j'en ai parlé avec toi. Ok. Et j'avais dit, est-ce que je pense que je vais arrêter Sens Créatif. Je vais aller jusqu'au bout, en fait. Et en fait, sans ça, la saison. Je pense que j'étais très compréhensif parce que. Très compréhensif. Parce que toujours. ouais, non, mais j'aurais très bien pu te dire qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ces conneries. Et en fait, non. C'est-à-dire que effectivement, tu avais d'autres projets. Ouais. Et qui faisaient hyper sens parce que moi je les connais, hein, on a partagé, on va pas en parler maintenant parce que c'est pas le moment. Oui, puis voilà, faudrait que tu trouves le bon moment. Ouais. Mais c'était logique. C'était logique. Mais en même temps, je me souviens, on s'est quand même posé la problématique. On s'est adressé, tu t'es adressé à ce moment-là à vraiment beaucoup de monde. On avait créé justement la communauté. Donc on parlait justement de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'allait devenir la communauté? Mon idée, c'était que la communauté puisse vivre sans le podcast. Ouais. C'est ce qu'on avait. Il y avait, en fait, si tu veux, la saison 2, elle était très personnelle. Et je me souviens, on avait prévenu à ce moment-là les membres du Patate Club de l'éventualité qu'un jour peut-être le podcast s'arrête. Ouais, ce qui est pas faux, hein, je veux dire, dans l'absolu. Voilà. Pour vous dire la vérité, oui, on en parle à ce ça va continuer, hein, on tue le suspense. Hein. Mais il y a eu ce questionnement. Oui, saison 2 a été très personnelle. Et donc, saison 3, elle est devenue beaucoup plus... En fait, mon idée, ma stratégie derrière, c'était de penser beaucoup plus en collectif et d'aller approcher des personnes qui peuvent donner plein de billes pour le collectif, pour la communauté, pour que si moi, je sors de l'équation, en fait, ça continue à vivre. Et que ça soit autonome. Et donc, avoir finalement ça dépend pas de moi, en fait. Voilà, et donner naissance finalement un tremplin. à un mouvement, en fait. Voilà. En fait, c'est vraiment qui ça n'a plus besoin de toi. Oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu les principes de Seth Godin, hein, d'ailleurs, on peut en parler. N'hésitez pas à lire ses ouvrages, c'est vraiment très très intéressant sur le marketing. C'est que finalement... Marketing humain, oui, il faut bien préciser. C'est pas du marketing pour faire du flouze. C'est marketing pour prospérer sur le long terme et apporter des choses. C'est pour servir son audience. C'est vraiment le propos de Seth Godin. En fait, c'est ça, voilà. Et ça veut dire qu'à un moment, tu es capable de lâcher le projet pour que quelque chose derrière en fait continue en fait. Oui. Donc j'ai identifié les besoins. Parce que en fait, avant j'identifiais les besoins, je faisais des monologues. Et donc du coup je me plaçais moi au centre. Et puis après j'identifiais les besoins à travers le Discord, etc. Et je suis allé interviewer les personnes qui pouvaient répondre à ces questionnements. Et permettre à des idées de générer comme le collectif, comme le fanzine, comme le challenge sur Instagram, comme les projets de collaboration, etc. Puis c'était des extra questions, c'est-à-dire elles sortaient de ta propre sphère à toi. Ouais, c'est ça. Ça m'intéressait, c'était des choses que j'aimais bien. Oui, mais dont tu n'avais pas forcément besoin spécifique. Donc il y avait cette idée un petit peu de... Voilà, ça me dépasse en fait, ça me transcendait, ça allait au-delà de ma petite personne et qu'une fois que je quitte le bateau, ça puisse continuer. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ce projet défonce, ce serait juste trop dommage. Mais moi, j'avais besoin d'être aligné, d'être honnête, en me disant, mais j'ai plus de vrais questionnements. Ça fonctionne. Voilà. Oui, ouais. Et donc... Et la communauté, elle est formidable. Oh non, mais elle défonce. Enfin, je veux dire, c'est... Donc voilà, donc en fait, il y a ce truc... Oui, mais c'est difficile. C'est difficile quand... Il y a ce truc-là qui vient se rajouter sur ta problématique, c'est-à-dire, si tu arrêtes... t'espères que ça continue. T'espères que ça continue, mais tu vas perdre tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir, si tu repars sur un autre projet, voilà, tout ce que tu as fait là. Faut recommencer. Ouais, faut recommencer, mais en tout cas, tu perds l'énergie géniale qu'il y a là. Mais j'aimais bien cette énergie un peu punk de genre vas-y. Oui, bah bien sûr, il y a ce côté-là. Genre. On a fait le tour. Ouais, et on passe à autre chose. Mais je me suis quand même rendu compte, notamment en discutant avec quelques amis, que Sens Créatif, c'était formidable. Et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et je me suis tourné vers toi et je t'ai dit... Je t'ai dit non. Est-ce que tu veux, le reprendre Sens Créatif pour que ça continue? Je vais dire pourquoi. Ouais, vas-y, dis-moi. Je voulais pas le reprendre parce que c'est ton projet. Et je me voyais pas... Alors ça aurait pu être possible. Ça aurait pu être possible que je reprenne Sens Créatif. Mais
je serais parti. Ah, t'étais une pièce maîtresse Bah oui, dans les coulisses et tout. sans Tu doute. connais l'ADN, tu me connais bien, tu suis le projet depuis le début. Certainement, mais c'est sûr que les auditrices et auditeurs, peut-être moins que toi, Ouais, ouais, je ouais. pense moins que toi. J'en sais rien, je peux pas parler à la place des gens, mais forcément, je sortais un petit peu de nulle part, tu vois, Mhm. par rapport au projet. Et ça voulait dire rentrer dans tes baskets. Ouais. On chose pas du tout la même pointure, faut préciser. Non, mais c'est une image. Et en plus, moi, je pense que je suis tellement investi quand je fais quelque chose que j'aurais fait ma propre popote si tu m'avais proposé ça. Et je sais que j'étais pas capable à ce moment-là, avec j'avais zéro expérience dans le podcast, de reprendre un tel projet. Ça aurait voulu dire que tu me formes pendant 6 mois ou je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Il y a tout ça qui se bousculait dans ma tête. C'est peut-être des croyances limitantes que j'avais à ce moment-là, mais j'étais dignette parce que pour moi ça faisait pas sens de le faire à ta place. Bouhouhou. Voilà. Du coup, avec ça. retour à la case départ. Et puis après, en fait, l'idée, c'était quand même une évidence parce qu'en fait, tu faisais déjà des podcasts avec moi pour le Patate Club Podcast, qui, on le rappelle, Sens Créatif et la communauté et tout, c'est un laboratoire d'expérimentation. Et je t'ai dit, mais vas-y, mec, on le fait à 2. Et là, j'ai dit banco. Voilà. Exactement. Pour moi, ça faisait sens. Ouais. Parce que là, en fait, donc on va faire la saison 4 en duo, Yes. ensemble. Wouhou. Bang. Aïe, oui. On est super nuls pour faire des chèques, c'est horrible. Faudra qu'on s'améliore là-dessus. C'est Ouais, une catastrophe. grave. Mais à Ouais. chaque fois, hein, Oui. on est vraiment des losers. Ouais. Mais on est des Beautiful losers. Yes, beautiful losers, beautiful punks. Beautiful. Mais ouais. Et Et- j'ai dit d'accord, parce que pour moi, c'était l'élément qui manquait, c'était ça, c'était créer une nouvelle énergie. Ouais. Et en même temps, moi, le soutien que je t'apporte depuis toutes ces années, il peut continuer. Et puis évidemment, Ça a toujours été dans les deux sens, en fait. je connais le programme. On s'est toujours... Oui, tu connais le programme, et puis on s'est toujours... comment dire, on s'est toujours entraîné Oui, l'un oui, l'autre, c'est ça, oui, c'est ça. en Ouais. fait. Mm. Et ça, c'est trop bien. Et je suis super content que tu m'aies fait cette proposition-là, parce que j'ai dit, enfin, je suis toujours partant pour faire des conneries. Quoi qu'il Oui. tu me proposes un challenge, je pars. Ouais, je tu pars. dis tout le temps oui. De temps en temps, je me dis, tu devrais peut-être un petit peu dire non. Oui, non, mais ça c'est. Mais pas sur ça. Sur des choses comme ça. Ouais. Et quand ça vous arrive et que ça vous tombe dessus, oui, il faut savoir saisir en fait les opportunités. Si pour vous ça fait sens que vous avez confiance en la personne, et attention, faut pas toujours avoir totalement confiance. Bref, tout ça pour dire. Ça m'a dynamisé de dans ce cas-là, ouf. Parce que vraiment, j'attendais que Sens Créatif se termine pour passer à autre chose. Et puis quand je suis passé par cette petite case que je ne m'autorisais pas à passer, de dire vas-y, on le reboot, on le fait à 2. Moi, j'aime trop passer du temps avec toi et c'est assez fluide entre nous. Parce que moi, je suis un fichu indépendant quand même. Faut que tu le saches. Je te le dis là. Genre, on bosse ensemble. Dans les coulisses, on bosse déjà ensemble depuis pas mal de mois. Mais on va amplifier le mouvement. Je suis un fichu indépendant et tu sais que je veux faire les choses à ma manière. Oui. Et et pour moi, c'est un vrai. Mais je suis aussi chiant dans mon cas. T'es aussi un peu chiant, ouais, c'est clair. Mais c'est une prise de risque pour moi de faire ça avec toi. Et oui, moi j'ai moins de risques en fait à l'accepter que toi à me le proposer. Oui. Donc c'est vrai. Ouais. C'est la... Mais je sais que voilà, j'ai mes manières de faire et du coup. Je vais la remettre en question. Ouais, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse de le faire avec toi parce que j'ai confiance en toi et parce que c'est fluide. Mais c'est sûr que voilà, il y a une prise de risque et il y a le fait de devoir un petit peu arrondir les angles et puis etc. Tout ça entre nous. Et mais je veux faire ça avec toi. Et merci, Jérémy. ouais, c'est beau. Et aussi, en fait, on s'est dit, mais on n'a pas envie de faire un Sens Créatif bis, enfin dans le sens où genre. Non, voilà. En fait, c'est pas une t'as répétition. une image pour ça d'ailleurs. Tu vois, il pense à ma place. Je sais pas ce que tu viens de dire. C'est quoi? Star Wars. Non, continue. Bah mince alors. Tu me la sors tout le temps et aujourd'hui tu l'oublies. La caverne, la grotte? Non, pas la caverne à grotte, mais le cycle en fait, les cycles. C'est-à-dire que tu. Les trilogies? Ouais, c'est ça, Ouais. le cycle des trilogies. Oui. Et qu'en fait là, tu as fait la première trilogie Oui, et que la deuxième trilogie, ça va être autre chose. Oui. C'est l'univers Exactement. Sens Creative Universe, Ouais, c'est ça. mais différent. Quelque chose où on va explorer Bah, on est d'autres deux. galaxies. On est deux, ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, il
j'ai fait... ouais, bien joué. Il est sorti. J'avais fait un peu le tour de mes questions, mais en réalité, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres sujets, et en fait aussi qui m'intéressent et qui nous intéressent, mais aussi je me suis dit, mais en fait, toi et moi, on peut passer parfois des heures au téléphone à parler de l'univers et d'idées. Oui, on ne parle pas forcément d'illustration. Enfin, Voilà. on n'est pas du tout... Enfin, on a été collectionneurs tous les deux de bandes dessinées, fans d'illustration, mais en fait, on parle très rarement d'illustration ensemble. On parle de plein d'autres choses. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'assumer ce truc. Et donc, les sujets qui nous animent tous les deux, c'est notamment donc, la créativité, le pouvoir transcendantal de la créativité. Toi, tu es très intéressé par tout ce qui est... Le chaos, Voilà. le boxon, le bazar. Et le fait que quand tu fais créativité plus chaos, tu as la transcendance et le fait de pouvoir se dépasser. On a tous des histoires et réussir à les créer et les transformer. Moi, je suis convaincu que le monde se porterait mieux si il y avait plus de créatifs et si de cette matière première, de nos énergies, de nos expériences, on en fait quelque chose et qu'on en fait quelque chose de créatif. Ça nous permet de nous connecter, ça nous permet de nous réaliser, ça nous permet de guérir, ça permet... Moi, je crois vraiment profondément, je pense que c'est une des choses qui m'habite, que voilà... on parle pas que de dessin, on parle pas que de... C'est pas que de la créativité, c'est un pouvoir transformateur de ouf. Et c'est ça que j'ai envie d'aller interroger et aussi c'est en collaborant avec toi, c'est de foutre plus de boxons dans ce podcast. En fait, c'est de prendre plus de risques. À deux, en fait, on enrichit nos panels de conversation, de personnes avec qui discuter, et on va vraiment ouvrir les portes. On va toujours parler. Je sais, je suis sur ma lancée là. Ah, vas-y. Mais on va continuer de parler d'illustration, de BD, d'édition et des métiers de l'image, mais sûrement la moitié ou bien un tiers. Et puis après, on va s'ouvrir vers de nouvelles disciplines. On va explorer vraiment de nouvelles disciplines. Et je suis trop et enthousiaste. on a déjà commencé, pour que vous sachiez. La saison 4 est déjà bien. Et il y aura des belles personnes et ça va vraiment... Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste. Et donc, il y aura... on a envie, en tout cas dans l'idée, de s'ouvrir vers l'humour, la musique, la réalisation, le podcasting, peut-être même... Le spectacle vivant. Ouais, c'est ça. Et d'autres surprises. Et on a simplement envie de faire péter le cadre, en fait. Et d'aller encore plus dans le deep stuff et de prendre des sujets qui nous intéressent, mais dont on n'avait peut-être pas... qu'on n'osait pas explorer. Donc, le multidisciplinaire, la multipotentialité, ce sont des choses qu'on a déjà un tout petit peu abordées en fin de saison 3. Mais là, on va vraiment aller vers ça. C'est-à-dire, en fait, je pense que parmi les auditeurs et les auditrices, il y a beaucoup de personnes qui font plusieurs disciplines. Voilà. Oui, et c'est très courant. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup mis dans des étiquettes, dans des cases, mais de plus en plus, en fait, on va vers des professions qui sont nomades, qui ont des passerelles et dans lesquelles, en fait, on peut avoir un écosystème. Oui. Et ça nous intéresse énormément parce que l'écosystème créatif, c'est quelque chose dont on parle depuis à peu près 5 ans, qui fait vraiment un superbe boom. Ça, c'est vraiment le sujet parce que évidemment, travailler en tant qu'illustrateur, illustratrice, graphic designer, etc. Graphic designer. En tant qu'indépendant, c'est la galère, quoi. C'est difficile parce que ça demande des années, ça demande de la résilience. Mais c'est passionnant. C'est passionnant, non, mais bien sûr. Mais c'est pas si on met de côté le côté bonheur créatif, c'est pas simple, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on peut avoir plein d'autres manières, en fait, de gagner sa vie, d'être heureux. Et surtout, on a le droit de mixer des disciplines entre elles ou d'avoir plusieurs métiers. C'est possible. Une phrase, moi, qui m'a toujours beaucoup habité sur Sens Créatif, c'est ouvrir le champ des possibles. Moi, c'est une chose qui m'anime de ouvrir. Moi, je me suis jamais considéré comme un spécialiste. Et si je me suis considéré comme un spécialiste à un moment donné, c'était une erreur. Je me considère beaucoup plus comme quelqu'un qui aime ouvrir des espaces. Genre, tiens, et si on va à la chose comme ça, un petit espace de réflexion, et puis après, en ouvrir un nouveau. Et donc, du coup, c'était péter les barrières, la multidisciplinarité et ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment quelque chose qui m'excite. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va bien le faire. Et on va tout casser. Et on a besoin de vous. On va tout casser. J'espère qu'on sera respectueux du matériel et du mobilier. Mais c'est une métaphore. C'est une métaphore, d'accord, ok. Bon sang. Non, c'est vrai qu'on va. Alors, sinon, tout casser, au moins, on va vraiment pousser les limites du mieux qu'on pourra. Ça reste nous, ce sera à hauteur humaine, mais
on a de on a l'ambition, on a des choses chouettes qui se préparent. Voilà. Alors, je dirais pas qu'on prend des risques, mais comme on veut aller plus On va loin... pas sauter d'un avion non plus. Non, mais ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir certains invités. Voilà. Ouais. On va avoir beaucoup plus de travail sur, Et comment je pourrais dire, on a déjà des bonnes pistes, on a déjà plein de 8 principes et On a on déjà veut, fait fort. on veut vraiment vous inviter, vous, à suivre nos aventures, à suivre le duo et à suivre l'aventure. Oui, puis vraiment un grand merci pour votre bienveillance, parce qu'effectivement, si vous êtes un fidèle auditeur, fidèle auditrice, ça va changer. Il va Ah oui, je vais être dans l'équation. oui. Donc je vous remercie Ce sera plus comme avant. de m'accueillir déjà. Ouais. C'est très gentil. Ouais. Vous verrez, je suis rigolo. Je sais pas comment dire, mais on va se marrer, quoi. Oui, non, ça va être C'est très cool. Et ça se lance en janvier 2022, Exactement. mi-janvier, normalement. Et je suis trop content. Je suis trop content de faire ça avec toi. Et Super réciproque. ouais, c'est vraiment, on sait pas trop où on va. Enfin, un petit peu quand même, on sait où on va, mais T'exagères. non. Mais ce que je veux dire, c'est Il contrôle beaucoup de choses. Ouais. Non, mais on essaye malgré tout de se garder comme cette liberté-là, de pouvoir bifurquer, pivoter Oui. dès qu'on a C'est besoin. un être vivant. Et jusqu'à présent, ça s'est super bien passé. On a enregistré 3 Trois épisodes épisodes. déjà, et on en a encore 2 qui arrivent. Je peux te poser une ce question mois-ci. personnelle ? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu appréhendes ? Ah, ce que j'appréhende, Ouais. de me gaufrer puis de sortir d'une interview en ayant l'impression de poser les mauvaises questions. Ça va t'arriver. Voilà. Super. J'ai hâte, j'ai super hâte. Pourtant, de t'en me gaufrer. as déjà fait 3. Oui. Et ça a été ? Ouais, carrément, ça a été super bien. Mais bon, voilà, les invités. T'as 2 appréhensions ? D'autres appréhensions que ça. Ouais. Non, je pense que Non, c'est ma c'est la principale. c'est ça. principale. Ouais, c'est Ouais. vraiment la principale Ouais. de pas faire le job comme il faudrait. Voilà. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus ? C'est exactement les mêmes choses qui t'enthousiasment toi, en fait. C'est vraiment ce plaisir. C'est très grisant déjà de contacter les personnes qu'on connaît pas, Ouais. et il faut aller les chercher. Ouais. De contacter des personnes qu'on connaît mais qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, ça va arriver aussi. Et puis surtout vraiment de bien préparer le déroulé de la saison. C'est hyper passionnant, quoi. C'est clair. En fait, pour tout vous dire, on a une wishlist d'invités. Ouais. On ne sait pas qui va accepter. On sait que certains sont d'accord, certains ont des 8 Probablement, principes. ouais, c'est ça. Certaines nous ont pas encore répondu. Puis ouais. certaines, on n'ose pas encore les contacter parce que c'est un petit peu tôt dans le déroulé de l'année. Mais on a un conducteur. On sait à peu près où on va, dans quel ordre. Ouais. Mais il va falloir remplir ces petites cases-là. J'ai trop envie d'être dans un an et qu'on refasse un épisode toi et moi comme ça pour dire Écoute, ça sera avec plaisir. comment ça s'est passé. Mais oui, c'est On fera pour moi un c'est de la dynamite. Ça a vraiment ça m'a redonné une énergie incroyable et je pense qu'au niveau pour reparler de la communauté, je pense que la communauté ce sera vraiment très intéressant si on arrive à faire venir des gens qui sont dans le milieu du son, dans le milieu du podcast, dans le milieu de l'humour, dans le milieu de la réalisation, de la vidéo, et ça sera, quoi qu'il arrive, enrichissant pour tout le monde d'ouvrir justement ce champ des possibles, ces horizons-là, quoi. Ça sera vraiment génial. On va vous inviter à explorer avec nous, à péter les barrières avec nous et à explorer des sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Et voilà, donc c'est le reboot Sens Créatif. Oh là, magnifique. C'était un très beau... Merci Laurent. Merci Jérémy. Non, tu veux rajouter un truc, je sais pas. Non, je sais pas, je regarde mes notes, est-ce qu'on a oublié un truc ? Non, pas les notes. J'ai pas le droit de regarder les notes. Voilà. Donc super. non, j'ai absolument rien à rajouter parce que je n'ai pas le droit de rajouter mes notes. On l'a réussi. Ah non. Non, si, tu vois, presque. c'était foiré. On en foirera d'autres encore, on vous le garantit. Allez, tchuss. Donc rendez-vous. Donc il reste encore 2 épisodes, avant la fin de l'année. Et puis on vous donne rendez-vous mi-janvier pour découvrir toute cette nouvelle saison 4 et tout ce qu'on va faire ensemble. Et toutes les belles surprises qu'on vous réserve. Exactement. Allez, bye bye. Bye bye, ciao. C'était ma discussion avec Jérémy Kleiss. Merci Jérémy pour ta confiance et ton amitié. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi dans ce superbe cadre. Un grand merci également à Lutte Ostinato pour les prises de vue et le montage vidéo de cette émission. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous suivant sur Instagram. On espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Caroline qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club.
Salut, je m'appelle Caroline Vanrette. Je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son podcast aborde des questions essentielles pour tout créatif dans son cheminement professionnel. Le Patate Club, c'est des créatifs qui se rassemblent autour de ce podcast et je suis heureuse d'en faire partie parce que c'est une super occasion de pouvoir échanger et de questionner ensemble toutes les complexités de nos métiers. Les participations débutent à 2 € par épisode et cela vous donne accès à tout cela et plus. Il y a des rencontres qui sont organisées pour discuter, créer des ateliers et faire partie de quelque chose qui dépasse les frontières de son bureau. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, qui débriefe du dernier épisode de Sens Créatif, qui parle des sujets abordés sur le Discord, ainsi que des coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est une ressource incroyable. De la peur de la page blanche à comment se réinventer dans son métier, tous les sujets sont abordés et tout le monde y participe à son niveau avec une bienveillance naturelle. Il y aura toujours des gens pour vous soutenir et ça donne envie d'en faire de même. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et à nous envoyer 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre notre newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant le génial Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux, @AdrienGuy_musique, ou écoutez ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous, et surtout, gardez le flow. Everything is connected.